T'as eu des beaux cadeaux de Noël? Bah ouais, ça va. T'as eu quoi? J'ai eu mon parfum. Ah ouais? J'ai eu des super chaussures, des sabots avec de la moumoute à l'intérieur pour aller dehors. Dans le jardin. Des crocs en fait. Ah non Les mais crocs d'hiver. ouais voilà, mais ils sont amovibles alors c'est vachement bien. J'ai eu les mêmes, alors. On a eu les mêmes tous les deux. Mais attends, c'est hyper pratique ça n'empêche quand t'as Grave. un jardin, tu veux pas ou quand t'as des livreurs qui arrivent, tu sais, t'es Ouais. toujours en mode Des fois, t'arrives, t'as une tongue et à un pied, une pantoufle à l'autre. tu fais du chose-tongue en général quand t'as un livreur qui arrive. Moi, T'es des chez fois, je toi. sors pieds nus, mais vu qu'il y a plein de trucs qui tombent de l'arbre, je me plante des épines et des. Très Ouais, chiant. Donc maintenant, voilà. Sauf que bon, moi, le chien me les pique ouais, le et chien il nous les pique les cache, chaussures. mais donc je vais être toujours aussi embêté, je pense, quand tu auras des livreurs. Après, j'ai eu des écouteurs Des AirPods. ouais, pour pouvoir faire ma Voilà, musculation. ça va te griller le cerveau, ça, avec les ondes, fais attention. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Après, encore une fois, faut pas en abuser, mais c'est vrai que c'est Ouais. tellement pratique quand tu fais le sport. Moi, j'ai besoin d'avoir ma musique, enfin, quand tu fais le sport. Bah, C'est- tu mets les. Moi, je sais que je les ai, les AirPods. Je les mets quoi 3 heures dans la semaine. J'ai regardé la dernière fois sur le téléphone. Ouais, moi, quand je fais ma séance, quand même 1 heure, tu vois, un peu plus d'1 heure par jour. Mm. Quand je fais mes séances, j'ai mon casque. Et c'est vrai que c'est vraiment bien parce que ça t'isole l'extérieur et t'es vraiment concentré. Moi, je sais que pour faire mon sport, j'ai vraiment besoin d'avoir ma musique, d'être concentré sur ce que je fais. Je supporte pas qu'on me parle en fait quand je fais mon sport. Ouais. Je parle de ça comme si j'en faisais toujours parce que, bon, bah, pour ceux qui savent pas, je me suis blessée le 10 novembre à peu près. Donc on va être presque à 2 mois Ouais. où je bricole Bah, là, des là, on petites est choses. entre Noël et Nouvel An au moment où on enregistre la causerie. Voilà. Donc ça fait un mois et demi. Ouais, voilà, ça fera 2 mois, le 10 janvier, que bah, j'ai plus du tout mes entraînements comme d'habitude, quoi. C'est le bordel. Voilà. Bah, t'as fait tes examens là. Ouais, j'ai fait des examens, on a tout regardé, on a cherché, j'ai été voir plein de thérapeutes différents, j'essaye plein de méthodes différentes. Voilà. Puis bon, après, c'est repos, étirement. Ouais, donc il faut que l'inflammation elle passe et que. Mm. T'as quoi? T'as un disque qui est pincé au niveau de L4, L5, c'est ça? L5, S1. Ouais. Ouais, pincement de disque, et puis ils m'ont trouvé un peu d'arthrose aussi, mais je pense pas que c'est même de ça. J'ai vraiment la sensation d'avoir un pincement en fait en bas du dos, Ouais, et bah c'est c'est ce plus que ça. tu me dis. Ouais. Bah de toute façon, il faut que ça cicatrise, que l'inflammation elle s'en aille et que la douleur elle passe et que les tissus se refassent autour de tout ça. Hein. Oui, c'est sûr, ça prend un peu de temps, mais. Bon, on en était au cadeau de Noël. C'est Ouais, quoi on a toi? été au cadeau de Noël. Bah, c'était tout ce que t'as eu, juste des AirPods, des chaussons et un parfum. Et un sac à dos Ah, mais pour... je l'attendais, c'était quand même mon cadeau. un sac Un à dos magnifique sac pour pour. aller à vélo au sport, mais vu que je prends plus le vélo, que je vais plus au sport. Vu que je suis prévoyant, moi j'ai commandé avant que tu te fasses mal. Bah, tout le monde avait prévu avant mes cadeaux, donc Parce que. bon, après en même temps, ça va, je vais pas à vie ne plus faire de Oui, sport non plus, hein. c'est tranquille. Ça va revenir. Moi je t'ai offert un beau sac. Alors qu'est-ce que j'ai eu moi, tu m'as demandé? Ouais. J'ai eu toute une collection de livres, d'un manga Berserk là que j'adore. Et je voulais avoir la collection complète, donc je suis trop content. C'est très dur de pas tous les lire, parce que je veux tous les lire d'un coup, mais j'essaye d'en lire que un par jour. J'ai eu quoi d'autre? Bah, les magnifiques chaussons et une veste que tu m'as offerte. Une doudoune sans manches. Ouais. Voilà. Pour faire du sport et pour courir, faire du vélo et ça. Je me suis acheté ainsi, moi, mon cadeau de Noël, je me suis acheté un vélo. Ouais. C'est personne qui me l'a acheté, ça c'est moi qui me le suis fait. Donc voilà pour ton sport. Alors, est-ce que ça c'est la question qui est revenue tout le temps, les gens ils t'ont posé sur Instagram. Il y a deux questions. Est-ce que tu as bougé tes calories et surtout est-ce que tu as grossi depuis que tu fais plus de sport? Voilà, super, méga question.
Alors oui, j'ai énormément modifié mes apports énergétiques parce que forcément je suis beaucoup moins active et puis je mets beaucoup moins d'intensité hein, voilà, dans mes entraînements. En fait, naturellement, j'ai un peu laissé aussi les choses faire pour voir quelle était ma satiété. Tu vois, j'ai descendu volontairement mes apports et en même temps, j'étais très à l'écoute de mon corps, voir aussi si c'était trop ou pas assez. De toute façon, le trop, je l'aurais vu, bah oui, en effet, j'aurais pris du gras, etc. Et si c'était pas assez, moi, quand c'est pas assez, j'ai faim. Donc j'ai faim et je suis fatiguée. Donc je me suis réglé mes apports. Je pense que j'ai descendu au moins de 600 calories mes apports Hmm. par rapport à ce que je faisais avant. Ouais. C'est pour ça que je vous dis toujours de travailler sur votre métabolisme qui soit suffisamment élevé pour quand il vous arrive une tuile comme ça, si vous devez descendre vos apports, que vous vous retrouviez pas à 1000 calories quoi. Bah, attends, je te coupe, mais aussi, le truc trop important, là, je viens t'entendre en parler, je me dis, c'est quand tu connais pas tes apports, tu vois, que tu fais tout au feeling, que tu sais pas ce que tu manges, ni quoi que ce soit, que t'as pas de clarté et que t'es pas précise sur ta nutrition. Il t'arrive une merde, tu te blesses ou t'as un accident ou n'importe quoi. Tu continues de manger Comme avant. comme avant. Oui, là ça marche pas. Purée, à plus de 40 ans, tu prends vite 4 kilos en un mois, et après, le foutu pour foutu s'installe, tu sais comment que c'est. Ouais, c'est souvent le problème de beaucoup de sportifs de haut niveau qui vont arrêter ou faire un autre type de sport et qui vont être beaucoup moins actifs et qui ne changent pas du tout leur habitude alimentaire et souvent qui vont prendre beaucoup de poids après une carrière ou des choses comme ça. Non, On mais a pas déjà seulement vu. des sportifs. Moi, j'ai des femmes au téléphone là, qui veulent rejoindre le programme. Elles me disent, bon, toi aussi t'en as, qui nous disent ouais, tu vois, je me suis blessé à la cheville, donc j'ai arrêté de courir. Et en un an ou en 6 mois, j'ai pris 10-15 kilos. Ouais. Pourquoi? Ben, j'ai continué de manger comme avant. En plus, vu que tu fais moins de sport, ben, la glycémie elle est un peu plus en dents de scie, des choses comme ça. Tes hormones sont moins stables. Ben voilà. Ah oui, oui, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Et aussi, c'est pareil. Euh, Si tu baisses tes calories, mais que tu baisses pas les calories avec le bon macronutriment, Ouais, tu risques de te prendre le mur aussi. ouais, Parce que c'est si clair. tu gardes tes glucides très élevés, mais que tu vas baisser tes lipides ou tes protéines, Bah, tu perds ta masse musculaire. voilà, tu vas perdre ta masse musculaire et ton insuline, ça va pas le faire en fait. Ouais. Tu vas être en mode stockage tout le temps et tu seras jamais en mode déstockage. Ouais, donc moins de sport plus mode stockage, ça va pas, quoi. Ouais, 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 donc Donc toi, t'as baissé quoi? T'as baissé tes glucides, en fait. bah oui, parce que j'étais quand même. J'étais bien montée au niveau T'étais de mes bien monté, ouais. glucides. J'étais contente d'ailleurs, j'étais arrivée à bien dropper ça. Mais bah, le fait est que bah, là je peux plus. Hein, mais c'est vrai que je faisais quand même des entraînements qui étaient C'est très intense, ouais. ouais, énergivores. Je mettais quand même pas mal d'intensité dans mes entraînements. C'est vrai que j'avais commencé toute une nouvelle programmation en juillet. Ouais, tout l'été, ouais. Voilà, j'avais commencé là, mais dans ma programmation, bah, c'est pour ça que j'avais fait appel à un coach aussi, justement, pour me driver au niveau L'entraînement, de ouais. mon entraînement, pour être plus pointu, pour vraiment travailler sur mes points forts, mes points faibles, voir un petit peu ce que j'avais à travailler. Chose qu'on a commencé à faire, mais bah, il y a eu aussi, tu vois, quand tu prends un coach, t'as des choses Le revers de la positives et médaille. t'as des choses qui vont pas. C'est-à-dire que toi, quand tu te connais personnellement, il y a toujours cette problématique qui est entre deux, entre je reste dans les exercices de confort que j'aime bien, que je ressens bien, etc. Qui me réussit Qui bien. me réussissent, mais en même temps, tu peux te dire ah mais mince, c'est vrai que je reste que dans ma zone de confort, que dans les trucs qui me vont bien, et donc je progresse pas.
et te dire, bon, ben, je vais un peu chambouler tout ça, je vais sortir de ma zone de confort, faire des exercices que je fais pas d'habitude pour justement travailler sur d'autres choses, mais le fait est que ces exercices, je ne les faisais pas uniquement parce que je ne les ressentais pas et parce que j'avais plus de douleurs physiques plutôt que de douleurs musculaires. C'est-à-dire que mes répétitions à l'échec, elles allaient à l'échec parce que j'avais des douleurs au niveau articulaire ou peu importe, qui étaient devant mes douleurs musculaires. Donc, des fois, tu peux te dire, oui, bah, je fais pas ces exercices parce qu'en effet, je suis dans ma zone de confort, donc il a peut-être raison, je vais sortir de ma zone de confort et je vais faire des exercices que je fais pas d'habitude. Ou mettre une intensité que t'aurais pas mise toute seule. Et ma demande était de toute façon avant tout de dire, voilà, je veux ça et ça et je veux progresser là-dessus parce que je stagne. Donc forcément, la personne, elle te dit, ok, tu stagnes, donc on va travailler sur ça et ça. Et bah, je l'ai fait, mais je l'ai fait à contre-cœur. Il y a des exercices que je ressentais pas du tout et que je déteste faire, notamment le squat, des choses comme ça. Squat et soulevé de terre, on avait déjà analysé de toute façon que bah, la dernière fois t'as que pas trop la morphologie pour les faire bien. En la dernière fois que je m'étais fait une blessure à l'adducteur, c'était déjà dans un des exercices comme ça. Donc, j'ai voulu retenter. Mais je me suis aperçue aussi, c'est maintenant, hein, avec le recul, de voir ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, parce que dans ma programmation, il n'y avait plus d'abdos, par exemple. Et je me suis rendu compte que ne pas faire d'abdos du tout, quand même, ça affaiblit ta ceinture voilà. lombaire. Et, puis, et du coup, comme je sursollicitais le haut du corps et le bas du corps, j'avais un espèce de déséquilibre en fait entre ma chaîne abdominale et mon haut du corps et mon bas du corps qui tiraient dessus en fait, et j'avais pas, en fait ça suivait pas si tu veux. J'avais ma ceinture abdominale qui était trop faible par rapport à mon bas du corps et à mon haut du corps. Donc je pense, avec le recul, hein, voilà, qu'il y aurait dû y avoir aussi des séances d'abdos un peu plus prononcées, peut-être. Au lieu de faire 5 séances par semaine, j'aurais dû en faire que 4, et une peut-être consacrée aux abdos, ou alors faire en fin de séance un petit peu d'abdos, histoire de renforcer, faire du gainage, etc. C'est quand j'ai eu ma blessure, qu'après je me suis en effet remis aux abdos, parce que de toute façon il n'y avait que ça que je pouvais faire. Et d'ailleurs, c'était préconisé en fait par mon ostéo et par les médecins que j'ai vus qui me disaient faites du gainage pour renforcer votre sangle abdominale et renforcer vos lombaires aussi. Donc je me suis mise à en refaire et c'est là que je me suis dit waouh, j'ai vachement perdu parce que je sais que je tenais super longtemps en gainage et là, comme par hasard, je tenais quasiment plus, même pas la moitié de ce que je tenais avant et je me suis dit ah ouais, j'ai vachement perdu en abdos. Et c'est là que j'ai vraiment vu l'erreur qui a été de ne plus faire d'abdos dans ma programmation. Ouais, donc tu veux dire que quand tu fais appel à un coach sportif, c'est bien parce que d'un côté, tu délègues et tu te dis c'est bon, je vais voir les choses de manière différente, sous un autre angle et me bouger un peu. Mais d'un autre côté, il faut garder un peu sa souveraineté, j'ai envie de dire, même si le mot est un peu fort, et de pouvoir se dire, dialoguer et dire non, mais ça, me le fais pas faire, tu vois, c'est mort. Ouais, j'avais dialogué quand même. Hein. Ouais, non, mais je sais, non, mais c'est la limite, elle est compliquée en fait, tu vois. Ouais. C'est, moi, j'ai la même chose hein, dans la course à pied, au niveau de l'intensité, dans le trail. J'ai aussi un coach et des fois, c'est borderline en fait, tu vois. Je sens qu'il me met des séances hyper intenses sur certaines parties d'entraînement. Et je sais pas si seul, j'irai. Et je sens hein, quand mon corps il est à la limite de la blessure. Et des fois, le fait de m'entraîner avec un coach, je suis à la limite de la blessure, tu vois. Et seul, je l'aurais pas fait. Donc tu te dis... Ah ouais, il y a un côté où t'as envie d'être poussé et un autre côté où t'as envie aussi... de te préserver. De te préserver et d'écouter ton corps. C'est difficile de faire le... Bah dans la muscu, tu vois, moi, pour discuter avec des mecs avec qui je m'entraîne, de gars de la salle ou des potes qui font même d'autres sports, c'est toujours difficile de jauger, parce que si tu écoutes la science, de toute façon la science te le dit, hein, les études scientifiques te le disent en biomécanique, que si tu veux vraiment progresser en musculation, avoir de l'hypertrophie, prendre du muscle, construire du muscle,
il faut quand même chercher à faire porter lourd, c'est-à-dire aller à l'échec sur peu de répétitions. Ouais, ils disent la fourchette c'est 8 à 12. Même 6 à 8, tu Il vois, faut aller à l'échec, faut porter très lourd, il faut quoi. porter quand même assez lourd. Mm. Enfin, suffisamment lourd pour te dire, les 2 dernières, c'est vraiment difficile. Mm. Ça, c'est la théorie. Sauf qu'en pratique, le problème qui se pose, c'est que quand tu fais ça à tous tes entraînements, au niveau surtout quand t'as plus 20 ans, quoi. T'as passé 35, 40 ans, ouais, plus l'âge va, pire c'est. Au niveau articulaire, ça suit plus. Au niveau récupération, ça suit pas forcément. Au Système nerveux niveau aussi, système l'entraînement. nerveux, au niveau des tendons. Donc sur le papier, oui, je suis 100% d'accord, mais en pratique, est-ce qu'il faudrait mieux pas faire peut-être plus de reps et charger moins Et durer plus et longtemps. durer plus longtemps? Parce que tu te dis, ok, je crée plus de muscles en portant lourd, mais le problème c'est que quand tu portes lourd, t'es amené à te blesser. Quand t'es amené à te blesser, tu t'entraînes plus. Quand tu ne t'entraînes plus, tu régresses. Ouais. Et donc, est-ce qu'au final, sur une année ou 10 années, Oui, parce que quel leur est étude le... scientifique, c'est là, à l'instant T, sur un Exactement. mois, Et des tests, et des tests sur qui encore une fois, des gens qui sont dopés, qui ont c'est une ça le problème. capacité aussi à ingurgiter des entraînements de fou que le lambda ne pourra pas ingurgiter, en fait. Bah ouais, donc c'est ça qui est vraiment compliqué et il y a un équilibre à trouver. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir non plus de structure, tu vois, ou pas avoir de plan. Mais peut-être, enfin, moi, c'est ma philosophie que j'ai depuis un bout de temps, que je m'entraîne comme ça, c'est que je sais ce que je vais faire à chaque séance. Si je fais les pecs, je sais quel exercice, etc. Mais je sais pas vraiment combien je vais mettre. C'est-à-dire que si je le sens, bah, je vais charger, il n'y a pas de problème. Si je le sens pas, au niveau articulaire ou au niveau de mon énergie ou quoi que ce soit, bah, je vais pas charger beaucoup et tant pis. Parce que je sais très bien que si après je me blesse, j'en ai pour 1 mois, 3 semaines, 2 mois à m'entraîner en dents de scie et en fait je vais perdre. Et pour les femmes, c'est encore pire. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je t'avais dit, tu m'avais pas écouté. Bon, ben voilà, hein. Ça arrive. Euh, de toute façon, quand un conjoint conseille sa femme ou l'inverse, il y a toujours l'engagement émotionnel, donc on n'écoute pas. Euh, mais ce qui est super important, moi je trouve pour les femmes, c'est de faire des semaines de deload, notamment quand tu es Pendant les dans ton règles. cycle. Mm. Tu vois, donc quand je te parle de deload, c'est décharger, faire une semaine de récup, faire 3 semaines d'entraînement avec Intense. intense, et faire une semaine où là, bah, peut-être comme Céline t'aurais pu faire, une semaine où je fais moins et je fais plus d'abdos par exemple. Tu vois, ou des choses comme ça. Bah, c'est pareil, tu Je suis- vois. Moi, j'ai pris un coach. C'est aussi pour l'écouter quelque part. Tu Non mais sais, je suis je vais d'accord, pas payer un coach c'est clair. Pour m'écouter et moi. pour t'écouter toi. T'as Donc, raison. lui ne Écoute. m'avait pas. Si, il m'avait donné une semaine cet été quand on était parti à la montagne Ouais. où on n'avait fait rien et une autre semaine, je sais plus. Donc, on va dire entre juin et novembre, j'avais eu 2 semaines quoi. Pour De moi, c'est repos. ma vision, hein, chacun voit midi à sa porte, chaque coach voit. Mais pour moi, ça doit être un bon cycle. C'est parce qu'il y a des macro-cycles, des micro-cycles, etc. Moi, je vois 3 semaines d'intensité, 4 grands maximum, et après une semaine de baisse d'intensité. On peut garder à la rigueur le même volume, ou un volume à peu près proche, mais c'est Et vraiment décharger. l'intensité en fait qui est impératif de baisser pour que justement on puisse assimiler ce qu'on a créé durant ces 3 4 semaines. En fait, on ne peut pas être tout le temps en, en progression. C'est pas possible, le corps humain n'est pas fait comme ça en fait. Il y a des phases où, où ça redescend un petit peu, on va dire, je parle comme ça. La progression baisse un peu, après elle remonte, elle regresse, c'est des vagues quoi, c'est cyclique. Donc on peut pas être tout le temps, je progresse, je progresse, je progresse, je progresse, un jour ou l'autre le corps il dit stop, ça marche pas comme ça en fait. C'est pour ça que moi je trouve que pour les femmes, moi j'aime bien faire ça dans les coachings, leur dire, ok toi c'est pareil, hein. Ouais. T'arrives en semaine en zone rouge, bon bah voilà, là tu passes sur, Oui, tu c'est bien descends parce un que peu. nous, finalement, bah, naturellement, on sait quand est-ce qu'on a la semaine où on Bah, relâche, quoi. Voilà. même moi je suis un homme et j'ai pas mes cycles, je fonctionne comme ça. Mm. Donc Ouais, ouais, nous, les femmes, on devrait, dans le sport, on devrait fonctionner comme ça. Et surtout qu'en plus vous avez pas d'énergie, donc quand vous avez vos règles, vous entraînez, vous avez pas d'énergie, vous culpabilisez, en plus vous êtes à fleur de peau, donc vous râlez, vous dites je suis nul, je suis une merde, bah, de toute et façon, après vous mangez. si on arrive à suivre le cycle, euh,
premier jour des règles jusqu'à l'ovulation, jusqu'au 14e jour, c'est là où, en général, on a le plus de force Bah oui. athlétique. Donc c'est là où on peut soulever des poids, etc. Et la deuxième partie du cycle, à partir de l'ovulation jusqu'aux règles, ben, en fait c'est une période qui est moins propice à faire des progrès, on va dire, en termes de charge, musculation, etc. Mais on a une sensibilité à l'insuline qui est complètement différente. C'est pour ça que souvent dans cette partie du cycle, je déconseille de manger trop de glucides. Parce que l'insuline est complètement perturbée. Et ce qui peut être pas mal, justement, c'est de faire plus du cardio à ce moment-là, en zone 2 par exemple. Marche rapide, petit jogging tranquille, vélo. Voilà, faire des exercices de renforcement musculaire aussi si on veut, ou faire des circuits training, tu vois, des trucs où on met moins de charge, mais on enchaîne en fait les, comment dire, les exercices, comme le Caroline Girvan, ou ce que je conseille souvent comme chaîne YouTube pour faire du HIIT, c'est du HIIT mais avec du renforcement musculaire en fait. Et ça c'est vachement bien dans cette période-là, du coup on met moins lourd et on laisse très peu de temps de repos et on fait en sorte de brûler de la calorie et puis d'avoir une sensibilité à l'insuline qui est meilleure. Donc maintenant, toi, avec le recul, tu vas reprendre comment le sport? Est-ce que tu... Bah, Quelle leçon là, tu tires de tes erreurs, en fait? là pour l'instant, reprendre le sport, déjà l'erreur que je vais pas faire c'est reprendre comme un bourrin comme je fais à chaque fois. Parce que j'ai tendance à vouloir y aller et me dire vas-y je reprends mes charges de quand je me suis arrêtée. Donc ça je vais pas le faire. Je vais beaucoup plus aussi m'échauffer parce que je me rends compte que je m'échauffais pas assez. Je prenais pas assez le temps de faire de la mobilité, de faire un peu des élastiques pour chauffer les articulations. En général, j'arrivais, je faisais deux trois trucs, je faisais 5 minutes de vélo ou un petit peu de corde à sauter ou j'en sais rien, tu vois, un petit truc cardio. Et je me mettais directement aux exercices. Bon, ok, je montais progressivement, mais je trouve que j'allais beaucoup trop vite sur les exercices. Donc je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment passer au moins un quart d'heure à vraiment vraiment m'échauffer, à faire plein de petites choses, pourquoi pas à faire un peu de gainage aussi pour chauffer le corps, commencer à travailler un peu les abdos, chauffer les articulations, faire un peu de souplesse, tu vois, et après commencer à me mettre à mes entraînements qui vont certainement aussi changer. Je pense que je vais moins charger et faire plus de répétitions, je vais travailler différemment. Il y a des exercices que je vais retirer aussi, que j'ai bien analysés et définis qui me font mal de toute façon, qui me faisaient mal déjà avant que j'ai cette douleur, mais que je faisais quand même parce que je me disais vas-y il faut que je les fasse et j'arrivais pas à charger de toute façon sur ces exercices là parce que et j'arrivais pas par exemple le squat à descendre très bas, je sentais tout de suite que ça me tirait dans le bas du dos, donc je sentais déjà que ces exercices ils étaient pas adaptés à moi. Je pense que je vais faire plus de machines aussi qui créent moins de traumatisme. Euh, les poids libres, je vais mettre beaucoup moins de poids aussi. Tout ce qui va être épaules, bras, etc. Euh, voilà, je pense que je vais m'entraîner plus comme ça. Je vais peut-être m'entraîner que 4 fois par semaine au lieu de 5. Je vais essayer de faire pendant mes jours de repos du cardio, ça je le faisais avant, mais intégrer aussi une grosse séance d'étirement, de yoga, tu vois, avec certains exercices aussi, je vais éviter pour l'instant tout ce qui va être torsion et tout, parce qu'avec ma douleur, ça le fait pas du tout. Et je vais faire certainement aussi 20 minutes d'abdos pendant mes jours de repos, donc les 3 jours de repos. Je vais aussi intégrer ma séance d'abdos. Et je vais peut-être faire des séances un peu élastiques, etc. Après, je ferai peut-être aussi de temps en temps des séances cardio ou des supersets aussi, où je vais alterner entre deux exercices, devant de la jambe, arrière de la jambe, sans temps de repos par exemple, avec des charges un peu plus légères et beaucoup plus de répétitions. Voilà, je vais m'entraîner différemment. En fait, le but, ça va être conserver déjà ce que j'ai. Je vais plus avoir comme objectif de construire plus parce qu'à mon avis, si je sais très bien que si je veux construire plus, il faut que je charge et il faut que j'ai une surcharge progressive, etc. Bref,
on va dire, ce que je vais essayer de faire, c'est conserver ce que j'ai déjà, éviter de prendre de la masse grasse, hein, voilà, hein, continuer à faire mon sport, continuer à conserver mon muscle, et préserver au maximum mes articulations, mes tendons, parce que voilà, j'ai plus 20 ans non plus, hein, même Ouais, si dans donc ma tête je l'ai, quoi. tu passes plus sur une approche santé du sport que sur une approche performance dans laquelle tu étais depuis quelques semaines, là, quelques mois plutôt. Ouais, j'avais vraiment envie de... Tu sais, il y a un côté un peu Challenge, quoi. challenge, gratifiant, de voir son corps modifier, changer, de voir son muscle se galber et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça vachement sympa. J'aime bien, tu vois, il se passe un truc. C'est vrai que quand tu vas dans un sport euh, et qu'il se passe rien, tu vois, où tu peux pas regarder la performance, te dire ah, aujourd'hui j'ai fait un temps plus bas que la dernière fois, aujourd'hui ah tiens j'ai chargé plus que la dernière fois, trop cool. Tu vois, il y a un côté tu t'ennuies moins quand t'as des petits challenges comme ça Ouais. avec toi-même, tu vois, te dire ouais j'ai chargé plus, ouais j'ai fait 1 minute de moins à la course à pied, tu vois. Il y a quand même ce truc, Ouais, c'est un des éléments de la motivation. ouais, il y a ça te met Le un sentiment de challenge, progression, ça en fait oui, partie. t'as un sentiment de progression, ça te permet de rester dans la discipline aussi, parce que d'être discipliné, on va dire, parce que tu veux progresser, tandis que quand t'as aucun objectif, que t'as pas d'objectif de progresser, rien, je trouve ça un peu ennuyant. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est un peu... ouais, bon, ouais, j'y vais, puis tu sais pas vraiment pourquoi tu y vas. Tu vois, il n'y a pas ce challenge de dire... Après, là, je pense que c'est plus de la prépa mentale, du mindset qu'il faut que tu changes. Tu vas voir les choses sous un autre angle et regarder plus en mode entretien, santé, tu vois, mettre un autre objectif devant tes yeux que le côté performance. Oui, de toute façon... Faut que tu changes ton état d'esprit, en fait. Ah, bien sûr, non, mais j'ai bien compris, et c'est ce que je vais mettre en place. Après, je sais pas comment je vais le vivre, parce que j'ai toujours eu ce côté me challenger, tu vois. Ouais. Et j'aime ça, en fait, tu vois, ça me Ouais, rend ça fait vivante. partie de ta personnalité. Parce que regarde, les femmes que tu coaches, 90%, tu leur amènes pas cette philosophie que tu as toi. Tu vois, en général, c'est des femmes qui viennent, elles veulent juste être en bonne santé Mais c'est pour pas ça, s'occuper c'est de leurs que... enfants. Non, parce que non, je pense que les personnes qui viennent, elles ont quand même un challenge, Ouais. qui est la perte de poids. Oui. Et elles veulent voir les centimètres descendre et Ouais. machin. Et il y a quand même une modification. Il y a des choses qui se passent. Ça bouge, tu vois, quoi. ça bouge. Mm. Tu vois des choses évoluer, bouger, et tu vois que ce que tu es en train de faire, ça t'amène vers le chemin. Tu vois ce que je veux te Tu veux dire? dire que si toi, t'es arrivé à un point où ton corps, t'as atteint ton body goal, c'est ancré depuis des années, et juste l'entretenir, ça te saoulait un peu. T'avais envie et besoin que ça bouge un peu plus, quoi, et de voir une vraie transformation. Je veux dire, toi, ce que tu veux dire, c'est que t'as un step un peu différent, quoi. Oui, voilà, parce que moi, je suis arrivée à mon poids idéal, et pour en revenir à la question que tu m'as posée tout à l'heure, est-ce que tu as pris du poids pendant cette T'en as période? même perdu, non? Ouais, Perdu 1 kilo. Moi, j'ai dû perdre 1 kilo. Bon, nettement, du gras, non, ça c'est sûr, j'ai pas pris de gras. Par contre, j'ai l'impression que la perdu perte, du c'était muscle. plus un peu du muscle, tu vois, que j'ai perdu. Je sens que je suis beaucoup moins tonique, j'ai beaucoup moins de réponse musculaire, et je sens que si je me mets sur les machines d'avant, ça va pas être la même, quoi. Ouais, non, mais parce que c'est marrant, c'est sur Insta, forcément, tu partages ça, et il y a tout le monde qui te dit « Ah, mais Céline, t'en faisais trop, et tout. » Après, c'est toujours... on fait toujours trop par rapport à quelqu'un, Et pas et pas assez par rapport à d'autres, donc oui, tu oui. peux pas juger. Et puis, qui dit que t'en fais trop, c'est Germaine sur son canapé qui fait, je sais pas, combien de kilos, qui a pas fait de sport depuis des années et qui mange des chips devant Cyril Hanouna. Ah, elle en fait trop, Céline. Tu vois, Oui, c'est celle qui critique qu'on mange trop de protéines. Oui, c'est ça dans le réel qu'on dans le a réel fait. qu'on avait fait. Donc on peut pas comparer en fait. Et puis t'as le corps des capacités d'adaptation, et tu t'es pas réveillé un matin en mode sédentaire, je fais pas de sport et tiens je vais pousser tant à la muscu. Il y a un cycle de progression qui a été mis en place depuis des années Oui, intelligemment.
Oui, c'est comme les femmes enceintes qui font du crossfit depuis toujours et qui, enceintes, continuent à faire le crossfit. Alors c'est sûr que... Ah oui, les ouais, médecins, les gens, ils voient ça, ils crient au mon scandale. Dieu, surtout pas, vous vous rendez pas compte, etc. Ouais, mais elle a le corps qui s'est adapté depuis des années et machin. Ouais, après, c'est encore un autre débat, Oui, mais oui, mais pour te dire, oui, on a toujours le trop ou le passé de quelqu'un, moi, donc on peut pas comparer, quoi. c'est pareil, moi ce que je fais moi personnellement, je l'impose à personne dans mes coachings Mais et bien sûr. jamais de la vie je dis aux gens de faire ce que je fais, Ouais. tu vois. Je leur donne des programmes, je leur donne des choses à faire, je leur dis comment fonctionner sur la semaine. Non, et puis Euh, surtout aussi, ce qu'il faut que les gens y comprennent, parce que souvent sur les réseaux, les gens ils ont un prisme qui est déformé, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire tout ce que tu fais toi en Ah non, sport non, pour être en bonne santé et pour avoir un corps tonique, musclé et au top. non, non, il y a pas, Tu y a vois? pas- non, non, il n'y a pas besoin. Et même, je dirais plus, euh, Céline, la question qu'on me pose, Céline, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire beaucoup de sport pour pouvoir perdre du poids? Non, parce que moi, je pars du principe que le pilier, pour moi, le plus important, c'est la nutrition. Bah ouais. Et tu peux faire tout le sport que tu veux, si tu as une alimentation qui ne va pas et que tu as des hormones qui ne vont pas, que tu génères trop d'insuline dans ton quotidien, tu auras beau manger, enfin faire tout le sport que tu peux faire, si ton insuline elle est élevée toute la journée, tu ne déstockeras jamais. Donc ça, c'est encore autre chose, mais pour moi, la grosse priorité, le gros focus, c'est ce que tu mets dans ton assiette, faire en sorte d'avoir des hormones qui sont bien équilibrées. Bon, pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, j'ai fait une formation qui s'appelle Mincir avec ses hormones, et où j'explique tout le fonctionnement de l'insuline, comment faire, etc. Et à quel point il n'y a pas forcément besoin de faire du sport, il y a juste besoin, au final, si tu fais ce que je dis dans cette formation au niveau nutrition et que tu fais juste 10 000 pas par jour, tu marches après tes repas, etc., déjà il peut y avoir une nette différence. Alors, en effet, tu n'auras pas le corps galbé, musclé, Tonique. voilà, que tu peux voir sur certaines fit girls qui te font baver, mais tu vas perdre une grande partie de ta masse grasse, ça c'est clair, en mettant juste ça en place. Voilà, en ajustant bien les calories, en ajustant bien les macronutriments, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus important à maîtriser, c'est la répartition en macronutriments. Si tu ne maîtrises pas ça, le rapport insuline-glucagon, pour moi c'est le plus important. Bah, t'auras beau faire tout le sport que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Bah, moi, c'est vrai que ce que je vois beaucoup sur les réseaux, ce qui m'énerve aussi un petit peu, c'est que je vois beaucoup de femmes, malheureusement, qui écoutent les conseils de coach hommes. Tu vois, on parlait de l'entraînement, d'ailleurs, bah, c'est un coach homme que tu as pris. Mais moi, je trouve ça un peu touchy, tu vois. En plus, sur les réseaux, les coachs hommes que tu vois, les influenceurs fitness, Ils sont dopés, hein. c'est des hommes qui te parlent d'entraînement. Et ces hommes qui sont dopés, c'est des hommes qui, je parle pour la plupart, hein, sont sous anti-inflammatoires. Donc ça, on n'y pense pas, mais attention, c'est un truc de fou. D'ailleurs, à l'UTMB et tout ça, là, ils sont en train de mettre en place une interdiction sur les courses en endurance longue distance d'anti-inflammatoires parce qu'ils sont en train de l'assimiler à du dopant, à des produits dopants. Donc pour dire à quel point c'est triché. C'est des gens qui sont déjà soit sportifs depuis plus jeune âge, soit qui ont une super génétique. C'est des gens dont c'est le métier, tu vois. Ils sont dans le sport, donc ils font ça depuis des lustres, ils font du sport. C'est pas, ils sont pas plombiers ou femmes de ménage. Faire du sport, c'est leur taf. Donc forcément, ça biaise quand même pas mal le truc, tu vois. Même s'ils n'ont pas tous ces niveaux-là, les choses sont biaisées. Et ils donnent ces conseils-là à bah, déjà des femmes, et ils donnent ces conseils-là à des gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui n'ont pas le même passé sportif qu'eux, qui sont débutants, qui sont pas dopés, qui sont naturels, qui prennent pas d'anti-inflammatoires, etc. Donc moi j'ai toujours du mal avec ça. Moi d'ailleurs j'écoute plus du tout les influenceurs fitness, hommes et tout ça, même hommes-femmes ou quoi que ce soit. La plupart je trouve qu'ils racontent tellement de la merde.
Enfin, je fais pas du sensationnalisme pour dire ils disent de la merde, nous c'est trop bien ce qu'on fait, hein. Mais la plupart, là je trouve qu'ils sont en train de revenir un petit peu. Il y en a quelques-uns là qui reviennent un peu sur ce qu'ils disaient. Genre c'était les premiers à dire il faut enlever les glucides le soir. Maintenant ça y est, ils disent oh, c'est bon les glucides le soir. En fait il y a une étude scientifique qui est sortie, vous pouvez en remanger. Mm. Il te dit le cardio ça sert à rien. Alors ça c'est le truc des influenceurs fitness. Faire du cardio ça sert à rien. Ils sont en prise de masse tout le temps. Ils sont gras, sauf quand ils prennent des stéroïdes, etc. Mais le cardio, ça sert à rien. N'importe quoi. Le cardio, il n'y a rien de meilleur que de faire du cardio, quoi. Mais ils s'en sont aperçus quand même, certains, ils ont changé leur fusil Non, d'épaule, se mais sont mis à la course à pied le, alors qu'ils étaient pro-muscu. le cardio, ça sert à rien, ça te fera pas maigrir. Laisse-moi regarder le physique des coureurs du Tour de France et des marathoniens. Ils sont tous tout minces. Mais à part ça, le cardio te fait pas maigrir. Faut m'expliquer. Mm. Tu vois. C'est Bah, parce qu'en fait, eux, ils partent du principe qu'ils veulent une grosse masse musculaire et que le cardio, quoi qu'on en dise, ça fait quand bien même sûr. un petit peu fondre la masse musculaire. Donc D'accord. c'est, on va dire, à l'opposé de ce que Non, mais les déjà, bodybuilders ont envie il d'avoir. faut faire des heures de cardio. Tu vois, faut vraiment y aller. Et de deux, si tu fais pas de cardio, t'es pas en bonne santé. Ah ouais, non, ton Tu système vois, cardiovasculaire, ça va pas. j'écoutais, je regardais des podcasts, des vidéos justement d'influenceurs fitness qui font que de la muscu. Ils font un test de VO2 max. Ils ont la VO2 max Une personne âgée. d'une personne âgée. Mais ces mecs-là, en fait, te disent ce qui est bon pour la santé ou pas. Et ça me rend dingue. Donc vraiment, moi, arrêtez les amis, et moi le premier, hein, d'écouter des influenceurs fitness. Parce que pour moi, Non, mais enfin, même. ils racontent que des trucs adaptés à leur système de croyance à eux, pour des mecs qui sont super génétiques, sous anti-inflammatoires, sous produits dopants, et qui ont comme objectif uniquement la construction musculaire, qui sont muscle, 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 Non, muscle. mais leur masse musculaire, elle est déjà trop Et en plus, mais développée. bien sûr, Ils peuvent rien faire, ils ont pas de mobilité. Tu vois, en fait, c'est surdéveloppé. Autant la masse musculaire, on parle souvent, on vous le dit, c'est important, ça monte le métabolisme, c'est une réserve d'énergie, c'est vachement bien pour plein plein de choses et c'est signe de bonne santé. Autant trop de masse musculaire, être trop surdéveloppé, ça devient handicapant. Tu peux même pas courir, quoi, en fait, avec cette masse musculaire. bah si, mais ça C'est... te demande une énergie Bah oui, mais... qui C'est est des gros énorme patapouf, en fait. de déplacer ça. Bon, après, pour les femmes, il n'y a pas de peur à avoir de se dire je vais être trop musclé. C'est très rare de voir des femmes trop musclées, mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'on s'adresse principalement à des femmes sur les causeries et sur notre chaîne, n'écoutez pas des mecs déjà, et n'écoutez pas des mecs qui sont dans un prisme, dans un paradigme de go muscu. Tu vois ce que je veux dire? T'es une femme qui veut juste être en bonne santé, être un peu musclée, athlétique, tonique. Faut pas écouter des mecs comme ça en fait, puisque eux vont s'adresser à des mecs qui veulent être les plus musclés possibles, qui veulent ressembler à Schwarzenegger. Hmm. Donc Ou faut même faire. les femmes qui coachent en général, Ouais, bah oui, quand elles c'est des sont dans nanas. certaines catégories, elles prennent des produits aussi et elles veulent être énormes. Bah ouais. Donc moi je dis souvent aux coachs qu'on a, aux coachés qu'on a, qui viennent me voir en me disant ouais mais tu vois j'ai regardé la nouvelle vidéo de un tel et regarde il a 200 000 vues, 3 000 abonnés, 3 millions d'abonnés, c'est vrai ce qu'il dit. Je dis mais attends, ce mec ne parle pas pour toi, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué avec les réseaux, c'est d'avoir le discernement de se dire est-ce que ce conseil s'adresse à moi ou pas. Ouais, on est dans une ère où, tu me diras, est-ce un bien, est-ce un mal, où on parle beaucoup de sport, de muscu, etc. Ça a pris des proportions énormes en fait, hein, ce monde du fit game. Euh, Alors autant je suis d'accord que les gens font pas assez de sport, etc. et qu'il faut qu'ils se mettent au sport, autant je trouve qu'il y a trop d'extrêmes sur plein de choses. Donc il faut juste remettre un peu les choses au milieu, faire du sport pour le bien-être, pour la santé, pour se sentir bien, pour avoir un physique sympa, etc.
sans aller vers des extrêmes, supprimer les glucides, faire des compétitions. Après, si c'est le choix des uns et des autres, pas Non, de mais souci, c'est une hein. minorité, tu Mais vois. voilà, dites-vous que les personnes qui vont suivre ces conseils-là et qui vont faire des compétitions, c'est combien de pourcentage de la Mais population? c'est toujours pareil, c'est du sensationnalisme, Ah ouais. tu vois. Oui, oui, et puis, non, mais Aujourd'hui, ce qui se passe aussi, il faut le dire, c'est que la plupart des nanas, elles se mettent dans des conditions comme ça pour avoir de l'audimat. oui, Parce que quand elles sont comme ça, je pense à par exemple Chloé, ouais. qui était pas très très connue, et puis qui a commencé à faire des compétitions, etc. Et du coup, qui a commencé Avoir une à audience. avoir une audience. Et d'ailleurs, elle disait, c'est marrant, j'ai plein de gens qui s'abonnent quand je suis toute fit, et quand je suis sur scène, et quand je fais Ouais, mes compétitions. Et dès que je recommence à devenir en off une femme normale, ouais. avec des formes, etc., et reprendre du poids, il y a plein de gens qui se désabonnent, tu vois, Ouais, qui la suivent plus parce qu'elle est plus un exemple, ouais, elle est plus inspirante. elle est plus inspirante, voilà. Ouais, mais ça, c'est le problème, en Mais fait, de oui. notre société. Et c'est pareil avec le carnivore. En fait, tout ce qui est extrême et sensationnel, les gens vont le suivre et adhérer et croire que c'est vrai. Toi, t'es là, nous, regarde ce qu'on propose. Au final, c'est complètement, entre guillemets, abordable. C'est ne manger, manger comme vos ancêtres. Voilà. On se prive pas. On fait un peu de sport tranquillement, basse intensité, ça fait largement le taf. On essaye juste de pas être sédentaire. Et puis, on bouge un peu son corps, entraînement, renforcement musculaire. Et voilà, vous faites ça, et vous serez mince pour tout le reste de votre vie. Mais c'est pareil, regarde-moi mon Instagram, il n'intéresse pas grand monde. Mais c'est ce que j'allais dire, tu Parce que vois. mon Mais physique intéresse pas grand monde. les conseils, Moi, j'ai le physique d'une vraie personne voilà. qui a 40... quel âge je vais avoir, moi? Non, 40. t'as le physique d'une femme saine qui prend soin d'elle à 45 ans naturellement. Voilà. Sauf que c'est pas sensationnel, ça vend pas du rêve, et les gens, ce qu'ils veulent, c'est des nanas de 45 ans extrêmes, hyper fit, qui ont pris des produits, qui ont machin, et ils veulent ça. Tu vois. Et c'est ça que je trouve ça complètement regrettable, c'est que quand tu prônes un truc facile, comme nous on peut proposer, les gens ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est du dur. Et je pense même que des fois, les gens, si tu veux, Ouais, c'est ils trop font facile. exprès de se lancer dans des trucs. Tu vois, il y a un côté Faut pas le auto-sabotage. tenir. Tu vois. Ils Ouais, font, c'est trop difficile. ouais, non, mais j'ai fait le cétogène là. Moi, manger 200 grammes de beurre par jour, je peux pas, j'arrête. C'est pas pour moi d'être une femme saine. Alors qu'en fait, c'est super simple. Tu vois, Ouais. il y a rien de Oui, compliqué. oui, ou alors je supprime les glucides et après Oui, mais c'est ça. j'ai plein de TCA, etc. Et j'ai flingué mon métabolisme. Mais je trouve que c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, il y ait ce côté-là, c'est vraiment un virus de notre société. C'est tout ce qui est ancestral, tout ce qui est traditionnel. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je De toute cherche. façon, on regarde, ils nous retirent toutes nos traditions. Voilà, tout ce qui émane de notre tradition, de comment nos grands-parents fonctionnaient, etc. Eh ben non, ça va pas, on veut pas, on rejette, c'est moderne. Ah, il faut des trucs, des dernières études, des machins. Mais bordel, mais ça Oui, n'a ni queue ni tête. c'est pareil pour tout. Être hétéro aujourd'hui, c'est has-been. Oui, non, mais. Ah, faut avoir les cheveux bleus, faut se faire appeler je sais pas qui. Tu vois, ouais. il faut que tu te cherches, t'es pansexuel ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, il faut aller dans des extrêmes en fait pour Oui, mais c'est pas sain. être quelqu'un. Tu vois, je veux dire, en termes de santé, par rapport à la nutrition, c'est pas sain. on le voit au niveau nutrition. Regarde tous les trucs qui sortent avec des régimes. Ah, on supprime ça. Tiens, le régime machin, le régime je mange que des œufs. Le régime. Mais en fait, il y a rien de plus simple que l'alimentation. Il y a juste une assiette équilibrée à remettre en place, en fait. Ouais, Il y a rien de sorcier. Mais t'as l'impression que les personnes se disent non, en fait, ça va pas marcher, il faut que j'aille c'est dans trop un simple. extrême. Et nous, quand on fait les coachings, regarde, là, on a fini une session de 10-15. On était avec 10-15 coachés, puis on a fait aussi on vient de terminer aussi la session des 10 coachs qu'on a formés. À la fin, les gens, ils nous disent tous, mais en fait, c'est que du bon sens. Ouais. Et on passe 3 mois avec eux à tout rééquilibrer et tout, pour qu'au final, ils te disent mais c'est tellement simple, en fait, avec vous, c'est tellement... ça coule tellement de source, Ouais, tu vois. c'est logique.
Et En fait, notre travail, c'est de ramener les gens vers de ramener de l'équilibre. l'ordre. Moi, Ouais, tu vois, c'est... de se dire, non mais revenez à l'essentiel, quoi. Vous Ouais. êtes partis trop loin. Et on a de tout dans les coachs. On a des personnes qui ont fait naturopathie crudivore, t'en as qui sont partis dans le cétogène, t'en as qui sont partis dans les régimes hyperprotéinés, ils ont essayé plein de trucs, ils ont essayé le jeûne intermittent. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, il y a ce côté, ouais, ce sensationnalisme qui, moi, je vous Ouais, dis, mais hein, c'est presque si tu fais pas un truc extrême, bah mais t'es nul, t'es quoi. absent. Ouais. Tout le monde te trouve trop normal. Mais moi, de tout ce que j'ai pu voir, quand tu ramènes cet équilibre au sein de l'assiette, c'est quand même là que ça fonctionne le mieux. Le problème d'aller dans les extrêmes, c'est qu'après, quand tu reviens, c'est chaud, quoi. Ouais. C'est chaud, parce que on peut pas, sauf quelques cas particuliers, hein, j'en ai quelques-uns, et qui sont dans les extrêmes et qui restent dans les extrêmes parce qu'ils se sont construits une identité autour de ça, ils se sont construits un réseau autour de ça, ils ont construit leur société autour de ça, enfin peu importe. Et pour moi, se mettre dans une case et ne plus jamais pouvoir en sortir, se dire que ça sera ça toute sa vie et que jamais on pourra changer d'avis, parce que regarde, au final, nous, notre alimentation qui est juste au milieu de tout ça, demain, on a envie de manger C'est ce que je disais, moi en que des été je mange glucides. plein de fruits. Bon, ben voilà. Je me mets pas une étiquette à me dire oh mon dieu c'est très grave. Voilà. Je suis libre dans ma démarche. Je peux pendant un repas être cétogène, puis je peux pendant un repas être hyper protéiné, puis je peux pendant un repas... et c'est pas ça qui va... Tu vois, ça va rien faire. Par contre, ceux qui sont dans les extrêmes ne peuvent pas, en fait, revenir en arrière. Sur des trucs ou dire ah bah tiens aujourd'hui je décide de faire ça, parce que quand t'es carnivore ou quand t'es cétogène, dès que tu remets des glucides c'est la catastrophe en fait. Quand t'es vegan et que tu remets de la protéine animale, ou que quand t'es frugivore et que tu remets du riz, Ah mais à digérer tu mets 15 ans. Oui, t'as plus d'enzymes, ta rate elle est en PLS, c'est compliqué. Ouais, c'est très Donc compliqué. faut presque faire le pacte en mode toute ma vie je serai comme ça, mais enfin je sais pas. On change tous d'avis, enfin je sais pas, la vie Moi comment j'étais et comment je pensais à 25 ans, je suis plus du tout le même homme. Tu vois, j'ai presque 40 ans aujourd'hui, je me dis, faut être un peu simple d'esprit pour penser toujours de la même façon à 25 ans qu'à 40 ans. Tu vois, t'évolues tellement en tant qu'être humain. Ouais, il y a des expériences, il y a plein de chaud, quoi, choses. tu vois. Du coup, quand tu te mets dans des dogmes comme ça au niveau de l'alimentation, bah t'as l'impression que plus jamais tu pourras en sortir. Ouais. Je vois, il y en a certains qui sont à fond dans les régimes keto ou régimes carnivores. Pendant les fêtes, ah bah tiens, ils ont remangé un peu des glucides ou des sucres, ils ont repris direct 4-5 kilos, tu vois. Ouais, ils prennent le retour du bâton. Ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait des excès, le lendemain j'ai dû prendre 500 grammes, tu vois, un peu de flotte, puis c'est parti après. C'est pareil, tu vois, là, c'est compliqué quand même, aujourd'hui, sur les réseaux, de donner son avis, de donner des conseils. C'est de plus en plus dur, je trouve, en fait, hein, en parlant, là, et puis je réfléchissais, parce que il y a beaucoup de gens qui nous demandaient sur Instagram, donne-moi tes conseils, Céline, pour Noël, comment gérer des repas de fête. Bah même ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, tu dis à la personne, t'envoies le message sur Insta en story, par exemple, c'est les fêtes, profitez de ce moment en famille, lâchez-vous, faites-vous plaisir, arrêtez de culpabiliser. Ok, c'est super comme message, tu vois. Sauf que la nana, elle va dire, ah, Céline, elle a dit ça, elle va le faire, puis elle va pas réussir à s'arrêter, elle est trop sensible, elle est trop fragile, elle va retomber dans les TCA, elle va tomber dans le foutu pour foutu, et elle va se dire, ah putain, Céline, elle m'a dit sur Instagram, lâchez-vous, c'est ce que j'ai fait, et j'arrive plus à me ressortir de mes crises. Ouais, mais ça veut dire qu'en amont, tu manges pas assez. Parce que Non, moi, il y a une époque... Je suis d'accord, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pour ça, lâche-toi, mais si tu te lâches et que tu arrives plus à t'arrêter, c'est problématique. Et en fait, il faut revenir sur ce que tu fais dans ton quotidien qui va pas. C'est pas le repas de Noël le problème, c'est tout ce que tu fais avant. Moi, je sais très bien que avant, quand j'étais en restriction, quand je mangeais pas de glucides, etc., et que j'arrivais à des repas comme ça, mais je me bourrais, mais j'avais l'impression que j'avais pas mangé depuis 6 mois.
Tu vois, et je mangeais, mais à outrance, ou quand il y avait des buffets à volonté ou des trucs comme ça, mais laisse tomber, c'était un truc de fou, j'arrivais plus à m'arrêter, je faisais des crises de boulimie, et après ça me réengendrait des envies, et je mettais, je sais pas, 2 semaines à m'en remettre de tout ça, parce que ça m'avait complètement déstabilisé mon insuline et ma glycémie. La satiété, en fait, est inexistante, mes hormones de satiété et mes hormones de la faim, et j'avais faim tout le temps. Tandis que quand tu trouves ton équilibre, tu manges suffisamment, tu manges assez, t'es plus dans les restrictions caloriques, Tes macros, ils sont bien adaptés tes à toi. macros sont adaptés à toi, etc. Tu gères bien ton insuline et tout. Et ben, quand tu fais des repas comme ça, déjà t'as pas envie de te péter la panse comme je pouvais le faire avant. T'as juste envie de profiter de ce moment, de faire des choix quand même qui restent un peu stratégiques pour éviter d'avoir des envies de sucre ou des trucs comme ça. Moi je sais que demain tu m'amènes un plat de riz, des fruits, que des glucides, des trucs comme ça, la satiété je l'ai pas en fait. Plein de pain. Du pain, Zéro prot. pas de protéines, en fait des glucides et des lipides à la limite, tu vois, tu mets les deux ensemble, c'est la catastrophe. T'as plus de satiété, ton insuline elle est au plafond, et puis t'as la dalle et t'arrives pas à te rassasier. Tandis que quand t'arrives à table et que ton choix se porte d'abord sur les protéines, quoi qu'il arrive, et tu manges à satiété de la protéine, et après éventuellement un petit peu de glucides en fin de repas, et ben là, comme par hasard, il n'y a pas ça, il n'y a plus ça. Donc moi, mon conseil que je peux vous donner, c'est si vous allez à n'importe quel repas, euh, prenez de la protéine en priorité, misez tout sur la protéine, et vous allez voir, il n'y a plus ces problèmes-là, en fait. Après, il n'y a plus ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile pour quand tu es dans notre position, en tant que coach, influenceur, tu appelles comme tu veux, de donner des conseils génériques sur les réseaux, sachant que les gens ne sont pas tous au même point. Ah oui. Tu vois, t'as des gens qui sont déjà au point où toi tu en es, arrivé avec l'alimentation, tu te connais, tu sais ce qu'il faut faire, donc tu peux te lâcher. T'as des gens qui ont jamais eu de problème avec la bouffe, eux ils peuvent bouffer ce qu'ils veulent, tout va bien. T'as des gens qui sont en plein dans les TCA encore, voilà. Puis t'as des gens qui ont des gros problèmes digestifs, tu leur dis bah c'est bon, lâchez-vous, faites-vous plaisir, ils vont se tordre de douleur pendant 2 semaines parce qu'ils ont mangé trop de fromage, trop de gluten, trop de légumes à Noël, j'en sais rien. Tu vois, Oui, bien sûr. tu vois, là c'est pareil. C'est un peu comme avec ce que je disais sur le sensationnalisme. Ça devient compliqué les Oui, réseaux, quoi. sur le fond, c'est... Voilà, c'est... Ne vous privez pas. Et tu vois, il y a quand même... Moi, dans les personnes que j'ai coachées, là, dans les filles, il y a des nanas où je leur ai dit, en recommandation, je leur ai dit, fais ton repas de Noël, fais ton plaisir, te calcule pas, voilà. Et ce que je leur ai dit, c'est éventuellement, un petit peu avant, réduis tes calories, ou si le repas il est à midi, le soir, fais pas un repas, Ouais, voilà, voilà, ouais. mange 3 trucs. Un peu de stratégie, quoi. Voilà, j'ai donné de la stratégie. Mais il y a des cas particuliers qui m'ont donné leur analyse sanguine avec une glycémie, un indice OMA au plafond et des trucs comme ça. Je leur ai dit, toi, non. Non, je suis Oui, bah oui, désolée. non, mais là Il n'y a c'est pas de médical, Noël quoi. en fait. Ouais. Enfin, tu vois, si, il y a Noël, mais tu vas manger ça, ça et stop. Mais parce que ces personnes-là, c'est leur santé qui est en danger, Ouais, c'est leur vie ouais, qui est en danger en c'est ce fait. que j'allais dire. Tu vois, je peux pas leur dire vas-y lâche-toi, fais ce que tu veux. Non, parce qu'en fait, elle va s'enfoncer cette personne. Elle est déjà en prédiabète. Là, à ce niveau-là, tu vois, il y a du danger. Donc moi, j'ai dit à cette personne non, je suis désolée, toi, tu peux pas. Il y a pas de je te prive ou machin. Ouais. C'est ta santé qui est en jeu là, Non, c'est mais ta vie qui est en jeu. Donc on peut pas s'amuser avec des gens comme ça. c'est là que je dis que c'est borderline sur les réseaux. Je suis perdu, qu'est-ce que je fais, Céline? Quelqu'un qui te demande ça sur Instagram, en DM ou sur une story. Bah, Tu la la connais pas, la réponse, c'est personne. ça dépend en Ben, fait. tu vois, Ça dépend qu'est-ce que tu veux? de là où tu en C'est es ce à que je dis, l'instant ça T. devient compliqué aujourd'hui de pouvoir conseiller des gens. Et par rapport à ta blessure, je sais que tu avais partagé pas mal de choses en story, puis les gens étaient un peu touchés, mais comment tu gères la partie un peu émotionnelle de plus faire de sport? Bah, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs phases en fait. Il y a eu la première phase
Où dans ma tête c'était non non mais c'est bon demain j'y retourne, tu vois c'était tous les jours je me disais non non mais c'est bon demain j'y retourne, et puis en mode je tournais en rond comme un lion dans une cage parce que j'avais tellement en fait mon habitude, mes routines en fait qui étaient ancrées en moi de me préparer le matin, de m'habiller, de faire ma petite vidéo salut direction salle de sport et d'aller à la salle de sport, que là je me retrouvais en fait un peu paumée à 7h du mat à avoir fini de prendre mon petit déjeuner et à pas savoir quoi faire de ma matinée en fait. Mm. J'étais complètement perdue, tu vois. Mes routines, mes habitudes, et puis surtout là de dire bon bah je peux pas faire de sport, mais j'avais quand même envie de faire quelque chose, mais je savais pas quoi faire. Tu vois, t'es là, enfin j'étais perdue. J'étais comme une petite fille perdue dans un magasin, dans un supermarché, tu vois, qui cherche ses parents. J'étais un peu là comme ça en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma life quoi. Et donc toute cette période qui a duré bien 2-3 semaines, tu vois, où j'étais en mode perdu déprime, puis du coup j'allais un petit peu marcher, puis j'arrêtais pas de penser et de réfléchir à cette blessure, et me dire oh là là, machin, non, et prendre conscience au fur et à mesure de finalement la chance que j'avais de pouvoir faire du sport. Après il y a eu une espèce de, pas de résignation, mais de me dire bon, bah de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Accepter, améliorer, quitter, hein, voilà, Mm. c'est toujours les choses que je me dis dans ma tête. Bon, ben, j'avais plus qu'à accepter la situation dans laquelle j'étais, et en même temps essayer d'améliorer. Donc, ce que j'ai essayé de faire avec les différents thérapeutes que j'ai vus, et puis me faire une petite routine tous les jours. Donc, créer de nouvelles routines tous les matins. Voilà, donc après mon petit déjeuner, en général, bah, je faisais mon petit gainage, mes abdos, mon petit rouleau de massage, je mettais de la musique un peu relaxante, après je me mettais dans mon sauna, voilà, je me faisais de la détente, je faisais un petit peu de vélo, parce qu'à un moment donné, même la marche à pied, j'arrivais même plus à traîner ma jambe droite, en fait, j'arrivais même plus à la soulever à la fin des 10 000 pas. Donc je me suis dit, bon, on va arrêter aussi la marche, mais par contre, je veux quand même rester active. Donc j'ai trouvé mon vélo semi-allongé que je peux faire sans problème pendant 45 minutes, où j'ai pas de douleur. Pareil, j'ai une intensité qui est assez basse, tu vois, je suis à 110 BPM, quoi, au max. Et voilà ce que j'ai fait, en fait. Bah, je pense que ce qui t'a perturbé le plus, c'est que ça perturbe À mon ton quotidien. quotidien. Ouais. Tu vois, il y a un concept dont on parlait vachement plus à l'époque de la Grèce antique, dans la philosophie de la Grèce antique et tout, c'est même dans les écrits religieux, c'est les concepts de l'ordre et du chaos. Moi, Tu j'avais vois? l'impression d'être dans le chaos, en fait. Voilà, en fait, parce qu'il y a toute une quête aujourd'hui, j'ai l'impression, du atteindre le bonheur, machin et trucs. Moi, ça me pue au nez tout ça, tu vois. J'ai pas l'impression que c'est vraiment l'être humain est dans une quête de bonheur, mais ce que l'être humain il recherche, c'est avant tout la paix, un espèce d'ordre. Tu vois, quand il y a la guerre, c'est le chaos. Quand il y a des catastrophes naturelles, c'est le chaos. Quand il y a des épidémies, c'est le chaos. Et l'être humain n'est pas heureux dans le chaos, tu vois. Même si parfois il y a besoin du chaos pour faire bouger des choses. Quand il y a la maladie, ben, c'est le chaos. Mais ce que l'être humain aime, c'est l'ordre. Tu vois, c'est la paix qui règne autour de cet ordre. Et toi, tu as compris ça dans ton quotidien. Donc, tu as mis énormément d'ordre dans ta santé, dans ton couple, dans ton entreprise, dans tes finances, dans ton lieu de vie et tout ça. Et là, il y a quelque chose qui est venu ébranler, qui est venu mettre le chaos dans l'ordre que tu as Ouais. mis toutes ces années à construire. Et ça t'a saoulé, en fait. C'est pour ça qu'émotionnellement, tu étais affecté, quoi. Bah oui, après, peu importe les domaines de la vie, mais s'il y en a un, en fait, qui est affecté, c'est sûr que ça chamboule un petit peu tout. Alors après, je me dis, est-ce que ce chaos était nécessaire pour une nouvelle compréhension des choses, Ouais, pour moi, pour réadapter, on va dire, mon mode de vie, mes entraînements, changer ma manière de faire, évoluer différemment. Je dis pas jeter l'éponge, abandonner et dire bon bah voilà, puisque c'est comme ça, je me suis blessée, bah plus jamais je ferai de sport, etc. ouais. Mais plutôt de dire ok, quelles ont été mes erreurs, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas fait, comment je pourrais améliorer tout ça, continuer malgré tout ma passion, parce que bah, ça reste quand même Bah, une t'aimes ça. passion et parce que j'aime ça.
J'aime soulever des poids, etc. Même si, voilà, je sais que parfois c'était peut-être trop, en effet, mais c'est comme ça, hein, j'aime ça. Juste de dire, est-ce que je peux essayer d'allier en fait tout ça, me dire, est-ce que je peux quand même continuer, mais avec plus de bienveillance envers moi-même, avec moins de... parce que je suis très... je suis très dure avec moi-même aussi, hein, tu vois, Ouais. dans mes entraînements. Mais c'est moi qui me mets la pression, Oh, à moi toute seule, hein, hmm, personne qui me la met autour. Hein, je veux dire, ouais. mais j'aime me mettre dans des états comme ça, j'aime me mettre dans la Il difficulté. y a un proverbe qui dit sois doux avec les autres, mais dur avec toi-même. Bah oui, mais moi J'aime bien je le suis, c'est voilà. exactement, je suis comme ça. Hein, je suis très dure avec moi-même et Mais t'en es consciente, tu le subis oui, pas non, et tu peux te dire à tout moment, bon, peut-être que je l'ai trop été, mais tu connais ton fonctionnement. Moi, ouais, je suis comme mais toi aussi. bon, après, je sais pas. La reprise, je sais que je vais être beaucoup plus douce envers moi-même, etc. Mais est-ce que mon naturel va pas revenir au bout d'un Mhm. moment? Est-ce que je vais pas me remettre une Ouais. pression de dingue Ouais, tu connais ta quand nature, quoi. j'aurai plus rien? Voilà. Mais j'ai l'impression quand même, quand il y a eu une blessure comme ça, tu restes vachement Sur tes comme un gardes. talon d'Achille, en fait, tu vois. Ouais. Te dire, ah ouais, il y a ça quand même. Je voudrais pas revivre Ouais, t'as un petit traumatisme ces comme deux ça. mois d'arrêt là, parce que c'était difficile. Ouais. Donc il y a un côté de toi qui va quand même être un petit peu plus Tu marches sur des œufs, quoi. bienveillant et se dire, bon, hein, on va pas aller là-bas, puis de toute façon, ça sert à rien d'être autant. Ah, bah, ça t'aura apporté. Mais tu vois, ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, tu vois, qui vont nous dire ouais, vous êtes trop rigide, il y a trop de choses trop de routines, etc. Mais moi, j'assimile ça justement à de l'ordre. Et Bah, en fait, ça dépend si quand tu mets en place tout ce qu'on met en place, si ça te fait royalement chier et que ça te rend pas heureux, bah le fais pas. Mais oui, nous, mais en fait, cet ordre nous. cet ordre nous plaît, en fait. Mais après, je suis d'accord, mais là, ça reste humain. Tu vois, je pense que tous les humains sont branlés de la même façon, hein. Les humains qui s'épanouissent dans le chaos, j'en pense pas moins. Tu vois. Et pour moi, tous les humains sains d'esprit aiment une chambre bien rangée, aiment une cuisine bien rangée, aiment quand dans leurs finances, tout est organisé, bien rangé. Les humains sains d'esprit aiment quand il y a de l'ordre dans leur famille, dans leur couple, qui savent dans leur couple que leur mec, il va pas se barrer avec la secrétaire du jour au lendemain. Tu vois. Ouais, mais la plupart des humains, ils aiment être allongés sur leur canapé à regarder Netflix toute la journée. Si tu leur donnais le choix entre faire du Hmm. sport, aller travailler, machin, et tu gagnes ton salaire à rester à la maison, à rien faire, Mais ça, c'est une lubie, c'est un fantasme. mais voilà. Non, mais pour te dire que Mais ça, bah, c'est pas la. rester allongé, finalement, tu peux dire c'est de l'ordre aussi, tu vois. Mais non, parce que ça va contre les lois de la nature, du cercle circadien, par exemple. Regarde dans la nature. La nature est le prolongement de l'ordre. Quand c'est le chaos dans l'univers, il n'y a pas de vie. Regarde les saisons. En fait, l'homme n'est que le prolongement de la nature. L'homme, c'est le chaos de rester allongé dans un lit, dans un canapé à regarder Netflix. Il n'y a pas plus chaotique. Oui, mais pour lui, non. Pour lui Pour qui. l'homme d'aujourd'hui. Ben, parce que c'est le chaos moderne qu'il a. Mais il s'en rend euh, même pas compte, en fait. je parle d'épanouissement, tu vois, et de santé. Je pense que la santé, c'est l'ordre. Et c'est l'ordre et le respect de nos hormones, de notre cercle circadien. C'est le respect de se réveiller en même temps que le soleil, d'être en action. Les animaux le font. Regarde les oiseaux. Le chant des oiseaux, vous avez jamais remarqué que les oiseaux chantent à une certaine heure? C'est parce qu'on s'est rendu compte que quand les oiseaux chantent, eh ben, ils émettent des fréquences qui agissent sur les végétaux Pour les faire pour les faire pousser. pousser, les vibrations qu'ils émettent. Et en fait, tout a un ordre, même tout est interconnecté. Et c'est nous, les humains, qui sommes complètement sortis de cet ordre de la nature. Et justement,
dans le monde moderne dans lequel on vit, on devrait, à titre individuel, s'imposer un certain ordre qui est essayer de le rapprocher au plus proche de la nature, mais dans lequel il y a du mouvement, il y a des heures de repas qui sont fixes, il y a un coucher qui se fait D'ailleurs, pareil. il y a un livre qu'il faut absolument que vous lisiez si vous n'avez pas lu ce livre, c'est Le message du monde vrai au monde mutant. Ouais, il est trop bien sûr. C'est la nana qui part en Australie là, Qui va retrouver une tribu qui lui explique comment ils vivent en fait. Mais Ouais. il est exceptionnel ce Il est trop bien, livre, ce livre. franchement, lisez-le, il est très facile à lire et il est tout petit. Vous savez, c'est les livres rouges là qui sont vachement bien. C'est j'ai lu, non J'ai lu, J'ai lu. ouais, qui fait ça. Non, mais bref, donc je sais qu'il y a plein de gens, justement, les gens qui restent sur leur canapé à dire que ce qu'on fait c'est trop et qu'on a trop de discipline et qu'il y a trop d'ordre. Il y en a qui n'ont pas assez. Et ben justement, moi je pense que l'être humain n'est pas heureux dans cette quête du bonheur, mais dans cette quête d'ordre, justement, de paix et de symbiose avec la nature au maximum. Ouais, mais sauf qu'on n'est plus du tout en Eh symbiose ben, avec la nature c'est ce que aujourd'hui. je sais. Et essayer, peut-être artificiellement, et peut-être mentalement de se pousser à, mais d'essayer d'être un maximum dans cet ordre. Et tu vois, toi, tu avais ton ordre dans lequel tu étais heureuse, épanouie, et voilà, il y a eu une forme de chaos qui est venu te perturber, peut-être pour t'apprendre des choses, et c'est ça qui t'a un peu saoulé aussi, quoi. Mais comme tu dis, c'est vrai que faut trouver le juste milieu. Et d'ailleurs, il nous est arrivé un truc un peu marrant, parce que la dernière fois, je crois que c'était la dernière causerie, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit, on avait parlé des gens qui étaient en surpoids, on avait parlé de la société qui devenait obèse, on avait parlé du body positive, des fat activistes et tout ça, des gens qui faisaient un peu la promotion de la grossophobie aussi, puis des gens qui faisaient de la promotion des kilos en trop, on va dire, des gens qui sont en obésité et que c'était pas grave. Qu'est-ce qui nous est arrivé hier? On était tranquillement à la maison et on reçoit un coup de téléphone du voisin qui nous dit « Au secours, mon fils est tombé dans le puits ». Donc il était 11h du mat et donc notre voisin il était pas là, il était pas Il était il parti en était rendez-vous. parti en rendez-vous médical. Et son fils l'appelle en catastrophe, papa, au secours, le copain de son fils, il est tombé dans le puits. Donc je vais voir dans le puits, et il y avait le gamin, effectivement, qui était tombé, mais tout au fond du puits. En fait, on a un puits dans le jardin, sur lequel on a mis Une planche en une bois. planche en bois dans le fond du puits, avec des cailloux et tout. Et le gamin, il joue au foot, il a fait tomber le ballon dans le puits. Et il a sauté pour aller le chercher, sauf que la planche a craqué et que le puits s'est complètement effondré et que le gamin, il a fait une chute d'au moins quoi 5 mètres. Hein. Ah ouais, c'est assez profond, ouais. C'est super profond et heureusement, il y avait de l'eau. Bah, il n'y avait pas beaucoup d'eau, hein. Il y avait Il y a quoi, un mètre, même mètre pas. 50 ou un mètre d'eau, donc il est tombé dans l'eau a amorti sa chute heureusement. Et donc, on va voir le gamin, il était effectivement coincé dans le puits. Donc qu'est-ce que je fais Il était monté sur une planche et il tenait, pour pas avoir les pieds dans l'eau. pour pas avoir les pieds dans il l'eau, tenait, il était en équilibre. Mais ça faisait au moins une demi-heure qu'il était en équilibre. Non, comme ça. un quart d'heure, même pas 10 minutes. Ouais, il a c'est dit la hein, fin. que ça faisait un moment qu'il était là. Donc le gamin a été coincé vraiment dans le puits, c'était impressionnant, hein. Franchement, c'est flippant. Donc bon, moi je vais pas paniquer, je suis allé tout de suite chercher mon matos d'escalade. Je lui ai accroché, je lui ai accroché à une corde un baudrier, corde d'escalade, je lui ai balancé le baudrier. Et en 5 minutes, il était remonté, je l'ai hissé en fait. Il doit faire quoi, 40 kilos le gamin. Et je l'ai hissé pour sortir le gosse du puits, quoi. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que ça, c'est le genre de truc, on disait la dernière fois dans la causerie, qu'il y avait justement des vidéos qui circulaient en ce moment sur Internet, où tu voyais des femmes qui étaient vraiment en surpoids, et la poussette du bébé qui descend une descente, pas raide, hein, mais voilà, les femmes n'arrivaient même pas à courir tellement elles étaient en surpoids, et les bébés ont manqué de se faire écraser par le bébé a manqué de se faire écraser par une voiture. Heureusement, c'est un passant Qui a arrêté qui a arrêté la poussette, quoi. Il y a plein de vidéos comme ça qui circulent sur Internet. Et on disait que c'était effectivement alarmant et que ça pouvait... c'était bien sympa toute cette campagne de fat activisme pour dire pas besoin d'être mince pour être en santé, mangez ce que vous voulez, allez, laissez-vous aller à la concupiscence et à la gourmandise, la vie c'est faite pour profiter.
Sauf que le réel, c'est quand il t'arrive un truc comme ça et que ton gamin il est coincé dans le puits, et si t'as zéro muscle, que t'as aucune condition physique, et puis au-delà de l'aspect condition physique, c'est que aussi quand tu fais du sport, mentalement, ça te renforce. Émotionnellement, ça t'équilibre. T'arrives, tu vois ça, ton gosse coincé dans le puits, tu paniques complètement, tu te dis ah au secours, nanani, nanana, tu perds tes moyens, tu sais pas quoi faire, tu fais un malaise. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Tu appelles les pompiers, ils mettent une demi-heure, 1 heure à venir. Le gamin, si le puits il est plus profond, Il se noie. ses muscles ils lâchent, il se noie. Là, le gamin, encore heureux que il lui est rien arrivé de grave, mais il aurait pu lui arriver quelque chose de plus grave. Bah, il aurait pu taper la tête et tomber dans l'eau et se noyer en fait, Ouais, hein, parce carrément. que personne n'aurait pu descendre. Le puits, en plus, il était quand même très étroit. Ouais. Donc ça fait flipper. Ça, c'est des trucs du quotidien que je prêche pas pour ma paroisse pour dire faites du sport, achetez nos formations, on s'en fout. Je veux dire, c'est Non, mais même c'est le important gamin d'être en aussi. santé et d'être apte physiquement à protéger ses enfants. Le gamin, faut dire aussi qu'il est très Et sportif, qu'il effectivement, ouais, fait du des arts judo. martiaux, donc il y a une bonne masse musculaire Ah, aussi. il est Je, musclé le je- gamin. je pense que un autre gamin Ouais. qui aurait été peut-être tout maigrichon, tout faible, pas sportif du tout, se serait peut-être cassé quelque chose. Mm. Parce qu'il faut pas oublier que les sportifs, en général, bah, on a les os quand même qui sont quand même beaucoup plus solides. Ouais, ouais. Et puis la masse musculaire permet d'amortir les chocs aussi, parce que la masse musculaire permet aussi d'avoir une autoprotection en fait Ah ouais, c'est de, clair. de son squelette au final. Bah, Hein, moi, je vois, je suis tombé en vélo il y a 3-4 ans. Mon pote m'a vu tomber en vélo dans la descente. Je me suis pris la montagne, mais de plein fouet. J'ai fendu mon vélo, mais en deux. Hein. Le Le cadre lapierre. il est La complètement pierre fendue en deux. détruit. Et j'avais rien. J'ai tout amorti au niveau de mon biceps. Et je me suis relevé. Mon pote, il m'a dit, mec, j'ai cru que t'allais mourir et tout. Le casque était fendu. Franchement, j'ai eu trop de la chance, mais en même temps, ma masse musculaire, elle a bien amorti, quoi. Bah oui, mais le gamin, je pense que lui aussi. Et puis d'ailleurs, il a tenu en équilibre Et il a vachement tenu longtemps vachement longtemps, aussi. le temps qu'on lui amène le baudrier, parce que il est sportif. Donc, moralité de l'histoire, boucher les puits qu'il y a chez lui. Je vais le reboucher tout de suite parce que la planche en bois, depuis 10 ans que je l'avais mise, elle est pourrie et Ouais. du coup, bah, il est passé au travers. Mais en même temps, voilà, j'ai pas quelle idée aussi d'aller sauter Ah, ouais. dans le puits, quoi. Moralité de l'histoire, ouais, ok pour les puits, mais franchement, le sport et être en bonne condition physique, nous-mêmes en tant que parents, Ça peut nous sauver la vie. Hein. mais pour les enfants. Et il y a un exercice qui est bien à faire en préparation mentale, c'est la visualisation négative. C'est-à-dire que à chaque fois que t'as pas envie de faire ton sport, de trucs comme ça, t'es pas motivé à manger sainement et tout ça, bah faut penser à ses enfants en fait. Et au malheur, entre guillemets, qui pourrait arriver à ses enfants. De se dire, bah, si je fais pas mon sport, si je suis pas en bonne condition, bah, ça peut nuire à la vie et à la santé de mes enfants. Et les futurs aussi. Et de mes futurs enfants, ouais. Mm. Oui, parce que la condition dans laquelle on va faire un enfant, va aussi, génétiquement, on va transmettre ça à son enfant. Hein. Donc, c'est bien aussi. Et toi, c'est pareil Je vais aussi. faire On a du parlé vélo de ma tous les jours. blessure, mais on n'a pas parlé de la tienne. De quoi? Quelle Mm. blessure? Je n'ai aucune blessure. Moi. De ta cheville. Ouais. Moi, je me suis blessé à la cheville au MMA. Et je peux moins courir en ce moment. Donc je cours toujours, mais je fais plus de piste ou de la vitesse. J'ai adapté mon entraînement. Et tu fais plein de vélo. Mais je fais plein de vélo du coup. Donc je préserve ma cheville. Et Je tu fais t'es toujours rendu du compte de trail. pas mal de choses à vélo. Et je me suis rendu compte de pas mal de choses à vélo, effectivement. De quoi je me suis rendu compte? Oh, tu m'en as dit des trucs. Ouais. Vas-y. Non, mais en fait, ce que je trouve super avec le vélo, c'est plein de choses que je savais déjà. Hein. J'ai fait du cyclisme, moi, de 8 à 16 ans, à fond en compétition. J'étais surtout VTT. Je crois que j'ai fait tous les VTT. VTT trial, VTT descente, enduro, voilà. Mais le vélo de route, j'en faisais beaucoup moins. Et je trouve que c'est vraiment trop bien parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas avec la course à pied, enfin ce qu'on a trop avec la course à pied, c'est les chocs. C'est ça qui est problématique, c'est les genoux. Ça peut être le bas du dos pour certains, ça peut être les articulations, les chevilles.
Et Périostite aussi. périostite, ouais, donc les tibias, ou les TFL au niveau des genoux. Et le vélo permet d'amener quand même un super travail cardio sans les chocs. Et c'est quand même vachement sympa. Alors c'est beaucoup plus ludique de faire du vélo sur la route que de faire du vélo dans la salle de sport. Hein. Moi je fais du vélo dans la salle de sport, je fais 20 minutes, ça me rend fou. Faut que je me regarde un podcast, que j'écoute un truc, voilà. Là le vélo, je pars 2 heures, je suis parti 4 heures la dernière fois, je vois pas le temps passer. C'est trop sympa. Et je trouve que c'est vraiment un super outil. Bon, le problème, c'est que... Nous, ici, ça monte beaucoup. Hein. Alors, il faut avoir un relief adapté aux débutants, quand même, si on veut Parce que s'y moi, mettre. je galère à vélo ici, hein, ça monte tellement. Chez nous, c'est une vraie cata. Alors, moi, je suis super content parce que ça te fait... Quand t'es déjà sportif, c'est magique. Mais nous, on a des cols... Même le bord de mer, chez nous, il monte. Ouais, il dure pas longtemps, en plus. Il y a 3 km de plat. Après, tu pars en Italie, ça grimpe. Tu pars à Monaco, ça grimpe, donc voilà. Mais il faut qu'il fasse beau pour s'y mettre. Et il faut quand même avoir du plat pour les gens qui veulent commencer. Je sais que là, on s'adresse quand même à des femmes qui sont pas forcément ultra sportives, donc voilà. Mais après, moi, j'ai acheté mon vélo sur le Bon Coin. Il y a vraiment des affaires à faire en vélo de route. Oui, après, pour celles qui veulent pas sortir à vélo, etc., parce que quoi qu'on en dise, tu vois, autant la course à pied, ça te demande juste une paire de baskets et tu vas courir. Le vélo, c'est quand même de la logistique. Ouais. Il faut les chaussures, la tenue, le truc pour les fesses, le casque, les gants, la pompe à vélo, le truc, le machin. Tu vois, il y a quand même... Faut un mari qui fasse du vélo. Et puis il faut entretenir son vélo, faut gonfler les pneus. Ouais. Ça demande quand même plein de logistique qui est pas la même du tout quand tu fais de la course à pied. Ouais. Et après, pour ceux et celles qui veulent pas s'embêter avec tout ça, le mieux c'est de prendre un RPM à la maison, quoi. Ouais. Ou alors, éventuellement, Oui, d'avoir son vélo de route et de le mettre sur un home trainer. Ouais. Voilà. Mais c'est ce que je dis, le problème de ça, c'est très bien, hein. Mais c'est que tu fais Et puis t'es tributaire du temps aussi, parce qu'il y a Ouais. il y a des personnes qui nous écoutent, il pleut, C'est ce que je dommage dis. pour vous si vous n'êtes pas sur la côte d'Azur. Nous ici ça va, on peut sortir quasiment tous les jours. Mais si c'est quelqu'un qui nous écoute, qui est en Bretagne ou je sais pas où et qui pleut tout le temps, laisse tomber. Hein. Ou Ouais. alors il fait froid, parce qu'à vélo... Franchement, Ika, je suis tombé malade d'ailleurs. Je suis tombé Oui, malade. c'est Là, je suis sorti les toutes premières fois où j'ai acheté mon vélo, là. Comme un gros débile. T'es pas assez Mais couvert. je suis pas assez couvert. Je suis parti en short avec juste un maillot de vélo et une seconde peau. Faire un col. Sauf qu'en haut, il faisait 0. T'arrives en haut, t'as bien transpiré. J'étais trempé de tout le col que j'avais monté. Et tu fais toute la descente et là... Et ouais, je me suis tapé 1 heure de descente. Moi, il y a Mouillé. 1300 de dénivelé. Hein, donc, Bien joué. Hein. j'étais trempé. Je suis arrivé à la maison. Je dis, tiens, je suis bizarre. Hein. Et d'ailleurs, j'ai pris quoi? J'ai pris de l'huile de Nigel. Mmh. Alors, j'avais jamais essayé ce truc-là. C'est mon pote qui m'a dit, ah bah tiens, si t'es un peu malade, prends de l'huile de Nigel. Et franchement, Vu qu'on n'est jamais malade... bah oui, vu que je suis jamais malade, j'avais un peu mal à la gorge, j'ai pris ça et c'est game changer, franchement. T'en prends toujours, là? Ah ouais, bah, c'est vachement bien. Je vais faire tout l'hiver avec ça et franchement, c'est un super truc. Enfin, je sais pas si c'est mon système immunitaire qui a fait que j'étais guéri vite ou quoi, mais ça m'a requinqué très rapidement. Donc le vélo, moi je suis juste fan, mais un truc de fou. Je pense que je vais vraiment switcher et faire moins de courses et plus de vélo, tellement j'adore ça. Et c'est vraiment bien aussi pour les gens qui veulent s'y mettre. Maintenant, oui, ça a quelques contre-indications. Qu'est-ce que tu conseilles pour les personnes qui veulent perdre du poids, perdre du gras surtout? Mais j'allais dire, franchement, Ouais. tu veux perdre du gras, le vélo c'est quand même génial. Tu peux faire de la zone 1 et de la zone 2 super facilement et sans avoir la prise de tête articulaire. Donc un débutant peut se faire du vélo, pas de souci quoi. Bah, La différence entre le vélo et la course à pied, c'est qu'un débutant, pas de technique. avant de commencer à courir, il faut du temps quoi. Hein. Ça, Ah tu bah, te mets pas comme ça du jour au lendemain à la course à non, pied. Hein. Ça, moi, je milite pour ça depuis plus de 10 ans. Je faisais déjà des vidéos sur ma chaîne à l'époque où je hurlais au scandale. Je débute la course à pied. Vidéo que j'avais fait, je débute la course à pied, 300 000 vues, je me rappelle. J'avais fait cette vidéo. Et pour moi, quelqu'un qui débute la course à pied ne devrait même pas Pas courir. Avant presque 3-4 mois. Ouais.
Donc, ce qui est bien avec le vélo, c'est que ça permet de monter dans des Tout zones de suite. assez accessibles en termes cardiovasculaires, assez rapidement et facilement, sans la contrainte mécanique. Donc, c'est juste royal. Et pour les gens qui veulent faire justement un peu plus de zone 4, zone 5, du fractionné, des cols, des choses comme ça, et aller plus dans l'intensité, bah, c'est pareil. Tu peux faire plein d'intensité sans te faire mal nulle part. Et pour toi, la zone perte de gras, c'est quoi La alors? zone 2. D'accord. Et Donc, on va donner un exemple parce que pour toi, la zone 2, ça dit tout, mais pour les ouais. personnes qui nous écoutent, il y en a certaines qui se disent c'est quoi la zone 2 qui n'ont même pas entendu parler des zones. Bah, en Donc, fait, les zones, c'est quand pour résumer, tu fais un effort. Ouais, alors ça c'est pareil. Hein. Faut que les gens, souvent, ils disent je fais du cardio. Voilà. Mais en fait, dire je vais faire du cardio, ça veut absolument rien dire. Ça veut tout et rien dire. C'est un terme fourre-tout. Quand tu dis je vais faire du cardio, tu vas marcher versus je vais faire une séance de piste où je vais cracher tous mes poumons, c'est du cardio. les deux sont du cardio. Hein, Les deux sont du cardio, mais ça ne De toute façon, travaille à pas partir de du tout. 90 BPM, t'es en cardio. Ouais, c'est. Jusqu'à 200 BPM, t'es en cardio. Battements par minute. Voilà. Donc en fait, en termes de physiologie du sport, on a séparé ça en différentes zones. Moi, j'aime bien parler de 5 zones principales. On peut monter jusqu'à 7 zones, mais on va rester dans le facile. Puis il y a plein d'autres zones, mais voilà, je vais pas prendre la tête aux gens. En gros, il y a la zone 1, c'est la zone, tu es en train de marcher. Enfin, je peux même pas parler d'effort, parce qu'il y a des gens, ils seront déjà en zone 2, voire en zone 3, juste en marchant. Bah, si tu prends une personne obèse Et oui. qui fait pas de sport, elle peut être en zone 2 juste en marchant. Exactement. Donc ça dépend. Je vais parler pour quelqu'un de lambda en bonne santé normale. Quoi. Donc je marche, zone 1. Zone 2, je trottine. Je marche tout doucement. Rapide. Voilà. La zone 2, c'est ça. C'est je suis capable de parler. Je suis en aisance respiratoire. Je n'ai pas de douleur musculaire. Je peux avoir des douleurs articulaires, mais ça dépend des gens. Moi, je fais 1 heure de course à pied en zone 2. Bah oui, j'ai un petit peu mal aux genoux, aux chevilles. Vite fait, je ressens un peu parce qu'il y a un impact, mais j'ai pas de douleur musculaire. Je peux parler, je peux avoir une conversation fluide. Après, il y a la zone 3. C'est plus la zone genre qu'on va utiliser en trail, qu'on va utiliser en VTT. Là, tu montes. Ouais, tu peux parler, tu commences à transpirer un peu plus. Là, c'est de la rando. Tu parles, une montagne. Ouais, on va dire que c'est de la rando où tu fais un petit col. Quelqu'un en bonne santé, en bonne condition physique, qui fait un col en rando. Il peut parler, il sent que c'est un peu saccadé. C'est difficile d'avoir une conversation, mais il pourrait tenir ça 3-4 heures. Quoi. Ensuite, il y a la zone 4. Donc là, tu peux quasiment plus parler. T'as du mal à te concentrer quand même, on va rester focus sur un sujet, tu sens que les pensées elles divaguent un peu, là t'as des douleurs musculaires, tu sens que ça crame, t'es borderline, tu sens au niveau, on parle de seuil d'ailleurs, en anaérobie, donc là tout de suite c'est beaucoup moins confortable, et ensuite il y a la zone 5, on peut parler d'intervalle training, là c'est les zones d'intensité très très haute, ton cœur, il est à quand tu 100% fais, BPM. Quoi. 15 burpees d'affilée. Ouais, et encore, je trouve que les burpees, le travail statique comme ça, n'engage pas... Ça dépend pour qui. Ouais, c'est vrai, mais pour le sportif un peu entraîné, il faudra tout de suite plus aller sur une piste ou faire vraiment de la haute intensité. Tu fais du fractionné, là, tu cours à fond. Ouais. Même en vélo, c'est pas super simple sur du plat d'aller en zone 5, tu vois. En montée. Faut déjà y aller, quoi. Faut vraiment envoyer du watt. Donc voilà ces zones-là. Et la zone qui nous intéresse, nous, les femmes... C'est ce que j'ai dit, la zone 2. Pour brûler du gras. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent rien à ces zones ou qui sont en phase de réathlétisation. Bon, j'ai vraiment synthétisé, je ne suis pas rentré dans les détails, j'avais pas d'infos précises à vous donner. Et j'ai schématisé, hein, donc voilà. Et puis en fait, il faut savoir que c'est du cas par cas. Donc là, le problème, c'est que la femme qui débarque, 40 ans, pas fait de sport depuis 15 ans, elle va aller courir même à 8-9 km/h, elle va être directement en zone 4.
elle va être toute rouge, elle va pas réussir à parler, elle va être essoufflée, elle va cracher ses poumons, elle va être là... Ouais, elle brûle pas du gras, elle brûle du sucre en fait. Elle brûle 0 graisse, enfin très peu de graisse, allez, je vais être gentil. Donc ça sert à rien, elle va remanger les glucides. Elle va rentrer chez elle, elle va dire oh là là, c'était ultra dur, Elle va avoir c'était hyper très faim, en difficile, j'ai très faim, elle va se jeter sur les gâteaux des enfants, et elle va dire le sport, ça fait prendre du ça poids. fait prendre du poids, c'est pas bon pour moi, ça me donne faim, c'est horrible, c'est dur. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font ces erreurs-là, hein. C'est- Qui vont dans les Bien mauvaises sûr. zones, qui vont beaucoup trop haut, 90% des gens qui se remettent au sport, ils font. Je ils font cette erreur. suis sur le bord de mer tous les jours, hein. Soit en vélo, soit en train de courir, et je vois des gens, je le vois physiquement. C'est-à-dire, j'ai l'œil du professionnel, j'ai des gens sportifs, je sais les repérer, et des gens qui sont en zone 4, en zone 5, en zone 2 ou en zone 3, je le vois sur leur visage. Je vois des femmes qui ont 20-30 kilos en trop, qui sont dans des zones énormes, et je les vois, elles me dépassent quand je cours. Tu vois, moi, je cours à 10 km/h en zone 2, en aisance respiratoire, elles me dépassent. Elles courent 5 minutes, et après, je les vois, les mains sur les genoux, rouges comme des tomates, en train de cracher, et elles marchent, elles soufflent comme des taureaux. Et j'ai envie de m'arrêter et de leur faire un cours d'anatomie, de physiologie, mais voilà, elles m'ont rien demandé, je m'en fous. Mais je sais que je ne vais pas les revoir de sitôt sur le bord de mer. Ouais, déjà, elles se crament et en plus, elles n'ont pas du tout l'effet escompté. Et même, tu crées beaucoup de cortisol et de stress, non? Exactement, tu crées énormément de stress. Ouais. Et donc le cortisol, après, toutes les, les influences négatives que ça peut avoir sur ta physiologie. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent des fois, tu sais, je me suis remis au sport et en fait, je gonfle. Ouais, Je gonfle encore plus, ça va pas, mais souvent, c'est qu'on n'est pas dans la bonne zone. pas dans la bonne zone. Tu manges pas assez de glucides, tu manges pas assez de calories parce que tu es au régime, tu bouffes que des yaourts et de la salade, cortisol qui explose, glycémie qui explose. Ça, c'est pareil, hein. Ouais, je mange pas de glucides, pourtant ma glycémie, elle fait les montagnes russes. Ouais, bah normal, ton cortisol, il en est où? Bah ouais. Parce que tout ça, c'est lié, hein. Bref, donc, pour revenir à ce que je disais, donc la meilleure zone, c'est la zone 2. Et pour ça, il faut savoir écouter son corps, donc il ne faut pas être trop essoufflé. Il faut pouvoir parler, ou il faut utiliser un capteur cardio-fréquence-mètre et connaître ses zones. Et honnêtement... Moi, c'est pour ça que j'ai toujours ma montre bah ouais. avec moi, et dès que je fais une séance de sport, Tu sais où t'en je es. mets le cardio, et j'essaye toujours de rester entre la zone 1 et la zone 2. Voilà, je fais mon cardio, je reste là-dessus. Mais ça, c'est pas sensationnel, c'est trop facile, tu comprends? Les gens, ils veulent du dur, ils veulent en chier. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent. Non, nous, ce qu'on conseille, c'est facile, c'est manger selon vos besoins, vous Manger privez de de rien, tout. mangez de tout, Et faites faire un peu de sport. Ah bah non, mais ça, c'est trop facile, c'est une épierre, vous avez rien compris. Non, Mais non. ça va pas marcher. Moi, je veux te finir toute rouge, je veux être crevé. Je veux montrer au monde entier que j'ai mangé Je chier. veux, ouais, c'est ça. tu sais. Je veux pouvoir faire une story Instagram. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, c'est tellement ça. Donc oui, cette zone 2, elle est propre à chacun. J'ai donné tout à l'heure des exemples pour des gens en bonne santé, sains. Mais t'as un truc où on peut calculer sa zone 2 pour Ouais, savoir... tu vas tu tapes calculateur fréquence cardiaque Moi, sur Internet. j'ai calculé la mienne, je suis entre 120 et 130. Ouais, bah, c'est à peu près ça pour toi. Mais je me rends compte 120, en fait que 135. du coup, ma zone 2, elle évolue. Enfin, Ouais, elle tu évolue. C'est pas qu'elle évolue, c'est-à-dire, je m'explique. Sur mon vélo, par exemple, au début, quand j'étais en difficulté 4, et que je pédalais à 100 watts, par exemple, en difficulté 4, bah, j'étais en zone 2. Et au fur et à mesure de faire ça, bah, maintenant je suis obligée de mettre en difficulté 5, et d'être un peu plus que 100 watts, pour pouvoir être toujours en zone 2, sinon je tu descends. progresses. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il faut que j'augmente l'intensité pour pouvoir toujours rester dans ma zone. Bah, c'est pour ça qu'il faut se fier à ton cardio, qui lui ne ment pas. C'est pour ça que je trouve que l'entraînement au cardio, moi, est tellement... c'est tellement la base. Moi, tous les entraînements que je fais faire à mes coachés... Ouais, traquer son cardio, c'est comme traquer ses calories, en fait. Bah ouais, mais c'est la base. Et la base, si tu traques pas tes calories, bah t'es dans le flou. Si tu traques pas ton cardio, T'es dans le flou. bah tu sais pas dans quelle zone tu es. C'est donc... pour ça que moi, tu vois, je ne fais pas du tout confiance aux études scientifiques parce que je ne sais pas comment elles ont été réalisées.
Et à chaque fois que je dis ça, les gens sur les réseaux me sautent à la gorge et me disent ouais, t'es anti-science, t'es un con, t'as rien compris, blablabla, blablabla. Mais sauf que là, ce à quoi je fais énormément confiance, c'est bien sûr à la science, mais à la science qui est appliquée à moi. C'est-à-dire que je calcule toutes mes calories pour créer des... pour récolter des informations. Je calcule mon cardio, je calcule mes watts, je calcule mon RPM, je fais des protocoles de test. C'est ça pour moi la science. C'est pas aller Prendre une 10 étude gugus, de 10 gugus que je connais ni d'Adam ni d'Ève. tu sais pas s'ils Je sais fument, pas s'il s'ils n'y a pas des boivent. conflits d'intérêts. J'en ai rien à foutre de savoir combien Paul, Pierre, Jacques ont fait de fois de Mais- jours de jeûne intermittent pour perdre 3 kilos. Il y en a tellement qui se fient aux études scientifiques. Non, mais je m'en fous. Ça peut donner des pistes de réflexion. Moi, je les prends plus comme des pistes de réflexion, Oui, voilà. tu vois. Me dire, Je l'essaye sur moi. c'est comme là, la dernière étude scientifique qui a été faite sur les protéines, qui démontre en fait que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas, que au-delà de 30 ou 40 grammes de protéines par prise, soi-disant, ça sert à rien. Et ben en fait, comme par hasard, il a été démontré maintenant que Une nouvelle étude. une nouvelle étude scientifique est en train de dire que 100 grammes de protéines par prise, en fait, ça peut créer encore plus d'anabolisme. Donc là, c'est grand branle-bas de combat chez Les bodybuilders. les bodybuilders, parce que... Enfin, non, plus chez les influenceurs, parce que les bodybuilders, ils ont toujours consommé des protéines en masse, comme par hasard, tu vois. Plus chez... ceux qui te disent attention, pas trop de protéines par repas et tout. Alors qu'en fait, Tu peux y aller, quoi. il y a une autre étude scientifique qui a démontré, bon après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, voilà. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir que il y a des choses qui peuvent donner un peu coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir faire changer d'avis certaines personnes qui étaient bloquées encore dans les études des années 80. Sur non, on peut pas manger plus de tant de protéines par repas, sinon ça sert à rien, c'est pas assimilé quoi. Mais bien sûr que si. Bref, pour en revenir à mon vélo Ouais. et à ma zone 2, on va y arriver. De toute façon, à chaque fois qu'on fait des causeries, on part dans tous les sens. Pensez à tiroir. Ouais, c'est la pensée en arborescence. Ouais. C'est horrible d'être comme ça. Donc, le vélo. Les fréquences cardiaques. Donc oui, c'est vraiment super, les fréquences cardiaques, de travailler avec. Et je pense, moi, dans ma vision des choses, que l'endurance, c'est une des pierres angulaires de toute activité sportive. En fait, on ne devrait pas faire du sport si on n'a pas d'endurance. Et l'endurance se travaille quand on fait de la zone 2. Elle développe nos mitochondries, mais aussi notre réseau capillaire sanguin, c'est-à-dire que... Une meilleure circulation, lymphatique aussi. Ben oui, mais même, je veux dire, tes muscles, ils veulent quoi? Ils veulent de l'oxygène, donc il faut leur oui. apporter via le sang, et ça se développe avec un réseau, et ce réseau se développe en Avec faisant de la zone 2, particulièrement. Donc en fait, se dire, je vais me mettre au HIIT, je vais me mettre au CrossFit, je vais me mettre à la muscu, alors que tu n'as pas une base, une fondation solide d'endurance, eh ben ça sera toujours difficile, même dans 2 ans, ce sera toujours difficile. Donc il faut faire d'abord de l'endurance, ou travailler en parallèle son endurance, en zone 2, et tout sera beaucoup plus facile. Les mitochondries se font là, dans ces zones-là. Hein. Pour toi, il y a aussi un temps à respecter dans la zone 2, parce qu'on parle Alors, souvent 30 minutes et 2 heures. Voilà, on Même dit plus. souvent... Après, tu peux en faire 5 heures si tu veux de la zone 2, on s'en branle, mais... Oui, non, mais Je sais est-ce pas. qu'il y a un minimum pour aller brûler des Ouais, graisses après, ce qui est pas important, c'est pas le temps qu'on fait ponctuellement. Ce qui est le plus important, c'est la régularité. Ouais. Tu vois, tu fais une demi-heure, 45 minutes tous les jours, c'est ça qui est le plus important. Donc toi, tu dirais, pour être bien, au moins une demi-heure, 45 minutes. Mmh. Et tu placerais le cardio à quel moment de la journée, à quel moment d'une séance? Bah ça encore, c'est pareil, c'est hyper subjectif. Et ça va dépendre de comment se sent la personne. Tu vois. Si elle doit faire sa muscu, par exemple. Alors, si la personne, elle doit faire de la muscu, et que son objectif, c'est de la perte de poids, ce serait intéressant de le mettre à la fin. C'est-à-dire que la personne fait sa séance de muscu, durant sa séance de muscu, elle crame du glycogène, elle crame des glucides, et elle termine par une demi-heure de zone 2, elle va directement taper dans le gras. Parce que le glycogène, il sera déjà cramé ou entamé durant la muscu. Donc, logiquement, c'est plus intéressant de le travailler comme ça. Donc la logique voudrait aussi que le matin à jeun, c'est pas mal aussi. Le matin à jeun, c'est pas mal aussi. Si on est dans une... Mais c'est pareil, moi j'aime pas donner des conseils tant
c'est pas subjectif. La personne qui a une fragilité, tu vois, qui est sous-alimentée, qui sort d'un régime, une personne qui a pas mangé assez depuis des années, une personne qui est en épuisement, est-ce que je vais lui dire d'aller faire Non. à jeun? Non. Est-ce que je vais lui dire de faire une séance de muscu plus une séance de zone 2? Non. Si elle fait déjà 20 minutes de muscu, bravo, c'est magnifique. Tu vois, donc j'arrive même De plus. toute façon, moi, les personnes qui sont en épuisement chronique, je leur mets même pas de la muscu. Non, mais c'est pour ça, j'arrive même plus à dire ça c'est mieux, ça c'est. Tout est tellement nuançable que je peux même plus rien conseiller. Oui, Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai horreur des gens sur les réseaux que je vois dire mordicus, c'est ça, je veux perdre du gras en faisant ça, il faut faire ça. Mais ta gueule, tu vois, tout est tellement individualisable que, Ouais. tu vois. Donc, par contre, ça c'est un conseil général que je peux donner, la zone 2, c'est bon pour tout le monde. C'est excellent pour le système nerveux, par exemple. Donc, même des gens qui sont fatigués, bah, peut-être pas une demi-heure, mais un quart d'heure de zone 2, c'est magnifique. Voilà. En parallèle, bien sûr, d'avoir fait un travail sur ce qui nous épuise et de remanger suffisamment et une alimentation équilibrée de qualité. Mais ouais, c'est vraiment une zone qui est magique, qui est facile à faire en plus. Ouais, c'est hyper simple. Il n'y a rien de plus simple, hein. Je veux dire. Franchement, toutes les personnes qui détestent le sport et tout, Tu te faites de la mets zone 2, sur ton vélo, même un vélo semi-allongé, là, les vélos assis, avec Friends sur ton écran d'ordinateur et tu fais ta zone 2, tu as juste à vérifier sur ta ceinture cardio que tu es bien en zone 2. Ça va. La personne qui me dit non, ça c'est trop dur, je peux pas faire le truc à ta place, tu vois. Là, je peux rien faire de plus. Ou quand on dit on n'a pas le temps, ben quand tu dois regarder ton film Netflix, tu te mets sur ton vélo. Ouais. Donc, tout ça pour dire que le vélo, c'est génial. Ça permet de faire de la zone 2. C'est ludique, c'est sympa. Sans se fatiguer et sans se flinguer les articulations. Pour ceux qui ont du surpoids ou pour les gens qui ont des articulations fragiles parce qu'ils sont blessés ou des choses comme ça. Même si ça aussi, c'est en train d'être balayé. Hein, regarde, nous deux, on est blessés. Toi à la cheville, moi au dos. C'est le seul truc qu'on fait. C'est du vélo. C'est le vélo. Alors moi, je peux faire de la muscu. Oui, toi, tu fais un peu de muscu, oui. Ça va. Mais pareil, hein, la marche, tu vois, il y a plein de gens qui ont la croyance, qui se disent « Ah, bah, je suis en surpoids, je peux pas marcher. » ou « Je suis en surpoids, je peux pas courir. » Ça aussi, c'est une bêtise. Tu vois. Fait de manière intelligente et progressive, c'est pas dangereux. D'accord. Donc, bien sûr, adapter le volume. Mais les médecins qui vous disent « Ah, surtout pas, vous êtes en surpoids, n'allez pas marcher. » Bah, la course à pied en surpoids, je déconseille. Tout est une question de volume, de progressivité, d'intensivité, etc. Donc, la course à pied, enfin la marche, pour moi, c'est pour tout le monde aussi. Bah ouais, non, c'est clair. Donc ouais, cette fameuse zone-là, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, nous on en parle vraiment souvent. En coaching, c'est quelque chose dont on parle tout le temps. Et pour moi, c'est un game changer en fait. Hein. C'est simple. Tu vas avoir un coach sportif qui connaît pas les bienfaits de la zone 2, ne travaille jamais avec ça, ou te dit que c'est de la merde ou quoi, barre-toi en fait. Tu vois. Un coach sportif qui t'enlève les glucides, tu te barres, qui te met à 1200 calories, tu te barres. Qui te dit que la zone 2 c'est de la merde, tu te barres. Et qui te dit de faire ton cardio avant la muscu, parce que ça j'en ai plein aussi. Tu vois, j'ai ma copine Céline là, son préparateur physique, il lui disait de faire tout son cardio avant la muscu. Je dis mais il a eu son brevet où lui? Il y en a plein, ils vont te sortir une théorie, machin, truc bidule. Bon bah après, chacun faut à midi à sa porte, mais encore une fois, faut faire ses propres tests. Si ça se trouve, elle fait ça lui réussit super bien, pourquoi pas? Non, mais elle savait même pas et elle sait pas trop s'écouter non plus, tu vois. Oui, bah, c'est ça le problème, c'est que les gens aujourd'hui ne savent plus s'écouter. Enfin, moi, je sais que si je fais mon cardio avant la muscu... T'as plus d'énergie pour la muscu, Bah quoi. non, il n'y a plus de glycogène. Bah ouais, c'est la base, quoi. C'est l'inverse qu'il faut faire. Mais après, il y a toutes ces autres zones à travailler, on peut les travailler, il n'y a pas que la zone 2 qu'il faut faire. Mais après, ça va dépendre des objectifs de chacun. Forcément, si vous voulez faire un marathon, un semi-marathon, un 10 km, il faudra aller travailler d'autres zones. Mais c'est pareil, pour moi, il ne faut pas aller faire de la zone 4 à la zone 5 tant qu'on n'a pas un système, un réseau capillaire, un fonctionnement cardiovasculaire et une endurance optimale. Façon, peu importe ce que tu veux faire comme sport, la zone 2, tout le monde doit en faire. Mais c'est clair. Même si tu veux faire des perfs en course à pied, il faut quand même faire des entraînements de zone 2. Tu vois, là, il y a eu tout un reportage sur... parce qu'il y a un mec qui a battu le record du marathon, là, sur l'entraînement de ce mec-là, et tu te rends compte que le gars qui court le marathon en 2 heures,
80-90% de son entraînement, C'est de la zone 2. c'est de la zone 2. Oui, sauf que lui, en zone 2, il est à 13 Je km/h. suis d'accord. Non, mais ça, c'est... Moi, en zone 2, je dois être à 7 Mais on km/h. s'en fout, tu vois. Ce qui est, Oui, ce qui est oui. important, c'est ce que ça fait à chacun. Tu vois, peu importe si toi, tu es à 7 km/h ou lui à 13, ce qui est important, c'est dans quelle fréquence tu es toi et les adaptations physiologiques que ça génère chez toi de travailler à ces zones-là. Tu vois. Et c'est pour dire qu'il y a une croyance qui est complètement erronée dans le sport, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde occidental, les gens veulent en faire trop, les gens veulent trop se donner, veulent se dépasser, et ça mène à rien. Tu vois, le trop est l'ennemi du bien. Et même Ouais. moi, dans tous mes entraînements que je peux faire, je fais énormément de zone 2, je fais très peu d'intensité. Je vais faire 4 heures de vélo, sur les 4 heures, je suis en zone 2 quasiment. Tout le temps. Et c'est ça qui apporte les meilleurs résultats. Et si le champion du monde de marathon s'entraîne comme ça, qu'est-ce que Gertrude, Germaine, tu vois, elle va aller se buter à faire plus que ça. Tu vois, c'est... Ben non, respecte-toi, respecte ton corps, respecte tes zones. Tu vois, pourquoi proportionnellement, toi qui n'es pas sportif, tu devrais te mettre une masse de zone 4 ou de zone 5 super importante, sans même le savoir. Ouais. Ça n'a aucun sens, c'est le meilleur moyen de s'épuiser. Bah, les hits, par exemple, t'es dans quelle zone? Bah, t'es en zone 4, t'es en zone 5. Hein. Ouais, donc et tous ceux qui disent que les hits, c'est génial pour perdre du gras, perdre du poids, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est toujours pareil. Tu fais. Alors, je dis pas que ça marche pas. Je dis juste que, physiologiquement parlant, le faire de manière isolée, c'est-à-dire ne faire que ça, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des hits, des machins, de 1, qui mangent pas suffisamment, et de 2, qui font ça sans avoir construit à côté une endurance suffisamment solide, et qui peuvent s'épuiser. Tu vois, au bout d'un moment, elles en ont marre, elles lâchent le truc, elles comprennent pas, elles ont plus la motivation. Ça crée du stress aussi, Ah non? bah ouais, parce que ça crée du stress, et derrière, il n'y a pas un système de compensation que te permet la zone 2. Et en plus, s'il n'y a pas ce fameux cycle de deload dont on a parlé, voilà, nous on est sur une philosophie être et durer. Donc le but, c'est aussi de tenir tout le reste de sa vie. Faire un one-shot, faire du truc ponctuel, 6 mois de hit et je perds mes 15 kilos, 20 kilos en trop, c'est à la portée de tout le monde. Faire 6 ans de hit non-stop, c'est moins répandu, tu vois. Bah, tu vois, le HIRT, je préfère parce que t'es moins... Moi, je suis dans la zone 2 hein, quand je fais du HIRT. Bah oui, parce Je que reste... Ce qui est génial, c'est que du coup, je fais ma il y a zone des 2 en faisant pauses, ma musculation. il y a des pauses. Alors non, ça marche pas comme ça. Tu peux pas... non, pour qu'il y ait vraiment le processus d'adaptation physiologique au niveau Faut rester, faut rester sur un effort continu et type vélo, marche ou course à pied. Tu Ouais. peux pas dire j'ai des poids, donc je fais de la zone 2 et je suis dans ma zone 2, donc ça... Non, ça marche pas. Ou de la corde à sauter à la rigueur. Mais Faut arriver ou à du sauter rameur, toujours au même rythme, oui, il quoi, faut hein. arriver à sauter au même rythme et tout. Donc c'est pour ça que je dis que le mieux et celui où il y a C'est le moins vélo. d'adaptation technique, c'est le vélo. Tu vois, c'est linéaire, si c'est sur du plat, etc. Donc pour revenir à ta question, le HIIT, c'est très bien, mais si on veut le faire de manière intelligente, peut-être à se dire, bah tiens, je fais une séance de HIIT, une séance de zone 2, une séance de HIIT, une séance de zone 2, une séance de HIIT, une séance de zone 2. Ça peut être intéressant. Ou varier, faire un cycle, je fais que du HIIT pendant 2 mois, et puis pendant 3 mois, je fais un cycle de zone 2. Donc il y a plein de choses à faire comme ça. Mais pour un développement pérenne, sain, serein, équilibré, d'un corps en bonne santé, pour moi la zone 2 elle est indispensable. Et puis écouter son corps et puis se dire bah tiens là j'en ai marre du hit, tiens bah je vais faire un cycle de zone 2, je vais faire un mois de zone 2, ça va me faire du bien, ça va me reposer, ça va reposer mon système nerveux. Comme je disais tout à l'heure, on peut pas être toujours à fond, c'est juste pas possible. Voilà. Bon, sur ces sages paroles, on va prendre le goûter. Ouais, on va Allez, prendre notre goûter. c'est parti. Allez, allez.